Il est là. Ah, moi j'ai posé celui de Shabbat, je l'ai posé ici. Il y en a un qui a disparu depuis longtemps. Mais non. Si, si. Je ne fais pas le premier, t'inquiète. Torah chet. Raïti menorat zav. On a commencé. Mesdames, Kula vegula al rosha. je t'en supplie, parle. On va étudier Bezrat Hashem, la Torah chet. On n'a pas encore commencé. On va commencer Bezrat Hashem, les premiers paragraphes de la Torah chet. La Torah chet, elle nous parle du souffle, le souffle de vie, le souffle saint, le souffle de Dieu, la respiration, l'expiration, le gémissement, comment on dit, le soupir, le œuf, tout ce qui est respiration. Et en plus de cela, Bezrat Hashem, nous va nous toucher toutes les branches qui tournent autour de l'ingrédient de la vie. L'ingrédient de la vie, c'est le souffle. On l'a expliqué le cours dernier. Sans le souffle, on ne peut pas vivre. Le souffle, c'est l'air, c'est ça en fait qui fait qu'on a la possibilité de toute vie qu'il y a dans toutes les créations du monde, quoi que ce soit, grande, petite, moyenne, importante, moins importante, tout ce qu'il y a de vie dans ce monde, en faisant rentrer les cailloux, les montagnes, qu'apparemment on croit qu'il n'y a pas de vie, mais il y a aussi une certaine vie, une forme, une couleur, une matière. Donc tant qu'il y a de la matière, une couleur, une forme, il y a de la vie. De la vie, c'est le Ruach Elohim, le souffle de Dieu. La Kadosh Baruch Hu, il souffle, et c'est ça qui met la vie dans la chose en elle-même. L'être humain, et il y a ce qu'on appelle une sorte, quand un être humain il respire, alors il respire dans son nez, il respire l'air et il expire l'air ou du nez ou de la bouche. Cette respiration-là, ce n'est pas une respiration toute simple parce qu'il y a de l'oxygène dans le monde. Alors comme il y a de l'oxygène dans le monde, alors on peut respirer, donc on peut avoir aussi de la vie. Non, c'est pas comme ça qu'il faut dire les choses. Comment il faut dire les choses d'après Rabbi Nachman de Breslev, d'après la Torah? C'est que l'être humain ne peut pas vivre du tout. Pas que l'être humain, merci. Mais tout ce qu'il y a comme vie sur Terre, surtout l'être humain, on va parler de l'être humain parce que ça nous parle de nous-mêmes, on n'a aucune possibilité de pouvoir vivre. Jamais. Alors c'est quoi qui nous maintient en vie? C'est que quand je respire, j'attire le souffle de vie d'Hachem, et c'est ça en fait qui me donne de la vie jusqu'à mon autre respiration. En fait, je vis de seconde en seconde en fait. Ça veut dire toutes les secondes, j'ai une possibilité, Chasvé Shalom, de ne pas respirer, donc de mourir. Qu'est-ce qui se passe la seconde d'après? Hachem, il souffle en moi, et c'est moi qui respire, et c'est comme ça que je vis. C'est que comme ça, c'est pas autrement. C'est Hachem qui souffle en moi de sa propre respiration, comme le Zohar HaKadosh, il dit Man de napar, midilei napar. Quand quelqu'un il souffle d'où? D'un air de dehors, il souffle de lui-même, il souffle de sa neshama. Donc quand Hachem il a soufflé, vaïpar be'apav nishmat chaim, quand Hachem il a soufflé dans Adam Arishon, il a soufflé de qui? D'où est sorti son souffle? De lui-même. Et c'est quoi qui maintient? C'est quoi qui souffle? C'est qui souffle? Tous les jours, chez tous les êtres humains, ça fait déjà plus de 6000 ans, c'est qui? C'est toujours Akadosh Baruch Hu qui est là et qui l'envoie un souffle de vie chez chacun de chaque être humain, de chaque animal, de chaque chose. Donc c'est un travail qui est temporaire, c'est-à-dire qui est tout le temps, qui ne s'arrête jamais,
et que tout ce qu'on respire, on respire Hachem en fait. Notre respiration, c'est du souffle de vie de Dieu. C'est pas un souffle de vie que Dieu a créé à part, c'est le souffle propre de vie d'Hachem, que nous on respire cette propre respiration-là. C'est pour cela en hébreu, on appelle Neshima, qui veut dire respiration, le même mot que Neshama. Neshama, c'est notre âme. Parce que dans notre âme, c'est quoi qui maintient notre âme? Grâce à quoi notre âme, elle arrive à rester dans notre corps? Parce que vous savez, mes amis, qu'il y a un très grand combat entre le corps et l'âme. Parce que le corps et l'âme, ce sont deux choses qui sont complètement à l'opposé. Le corps, il veut tout ce qui est matériel. Il veut dormir, il veut manger, il veut sentir, il veut ressentir, il veut toucher, il veut avoir des sensations le maximum possible. Par contre, l'âme, elle ne veut rien de tout ça. L'âme, elle veut juste remonter vers Hachem. L'âme, elle se sent lointaine, elle se sent manquante quand elle n'est pas avec Hachem. Donc elle veut qu'une seule chose, l'âme, c'est de revenir vers sa racine. Sa racine, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors quand tu mets l'âme dans le corps humain, apparemment, il y a un combat qui est énorme. Il y a un combat qui est très très fort. Ce combat, c'est que l'âme, elle veut énormément des choses qui sont élevées, des choses spirituelles. Elle veut avoir des sensations qui sont plus fortes que dans la normalité. Et le corps, il veut tout l'inverse. Le corps, il veut se reposer, dormir, bâiller, manger et réfléchir, penser des bêtises. Qu'est-ce qui fait en sorte que l'aneshama, elle arrive à rester dans le corps humain? Parce que c'est une force qui est puissante. D'après la logique, c'est inimaginable, ça se fait pas. L'aneshama ne peut pas être dans le corps humain. C'est deux choses qui ne vont pas ensemble. Alors, comment on voit que on a tous une neshama? Alors, Rabbeinu, il dit, c'est très simple. C'est quoi qui maintient la neshama dans le corps humain? C'est la neshima. C'est l'air. C'est le souffle de vie. Il y a toute une explication que j'ai beaucoup réfléchi si je l'étudiais avec vous ou pas, mais malheureusement, je crois qu'on ne va pas le faire. Chacun tout seul, il peut le faire chez lui. Il y a un livre qui s'appelle Sefer HaTzioni, qui, au tout début, dans Parashat Bereshit, c'est un des Rishonim qui a expliqué la Torah. Et lui, il a expliqué d'une manière très, très approfondie et très, 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 très ésotérique, mais d'une manière tellement belle, comment l'air est venu dans le monde et comment l'air, c'est-à-dire le souffle de vie, comment il maintient tout dans le monde. Il y a écrit Bidvar Hashem Shamaim Naasu Beruach Piv Kol Tsevam. Je répète. Bidvar Hashem Shamaim Naasu. Ça veut dire quoi? La parole de Dieu, les cieux sont créés. La parole de Dieu, le ciel a été créé. Bidvar Hashem. Dvar, ça vient du mot Dibour. Bidvar Hashem Shamaim Naasu. Par la parole de Dieu, le ciel a été créé. Mais il y a un problème, c'est que tout de suite après, il y a un passouk, il y a la continuité du passouk qui dit Bidvar Hashem Shamaim Naasu. Ou beruach piv kol tsevam. C'est-à-dire quoi? Beruach piv kol tsevam. Et le souffle de sa bouche, tout le monde se tient. Toute son armée se tient. Alors je comprends pas. Normalement, quand un homme il parle, c'est dans la parole elle-même, il y a l'air. Quand je parle, il y a de l'air qui sort. Mais apparemment, chez Hachem, quand Hachem il parle, il y a la parole en elle-même et il y a l'air de l'autre côté. C'est deux choses différentes. Alors il dit Rabbeinu, alors ça veut dire quoi alors? D'après ce qui est écrit dans les Télim, Bidvar Hashem Shamaim Naasu ou Beruach Piv Kol Tsevam. Alors écoutez bien ce qu'il dit le Sefer HaTzioni. Le Sefer HaTzioni dit comme ça. La parole, elle est créatrice. Elle est créatrice. La parole, elle crée. Hachem, il a voulu créer le ciel. Il a dit le ciel il s'est fait. Il a dit la terre elle s'est fait. Il a dit l'être humain il est fait. Mais ça, c'est que la parole. Par contre, l'air qu'il y a dans la parole, le roi piv, ça, c'est la vitalité qui fait rentrer dans la création. Ça veut dire, la parole, elle crée l'être humain, on va dire Adam Arishon. Mais Adam Arishon, il a été créé, mais il est mort. Il n'a pas de vivant. Le ciel a été créé, mais il était comme ça, il ne bougeait pas. La terre a été créée, mais elle était... Voilà, elle était comme ça. Les animaux, les vaches, les insectes, les moustiques,
Tout a été créé, tout est parfait, mais il n'y a pas de vie. Ça voudrait dire que la parole elle s'arrête, c'est que le roi continue. La parole est créatrice, ça s'arrête là. Et après le roi continue. Et maintenant la créatrice, ça veut rien dire de créer, top, ça veut dire, ben vadaï, au moins créer la chose. Mais ce n'est pas encore toute la chose. Toute la chose c'est quoi? C'est le souffle de Dieu. Ruach piv kol tsevam. Tsevam c'est quoi? C'est son armée. C'est quoi son armée? C'est tout son monde. C'est ça son armée. Ça veut dire, c'est quand que ça devient l'armée de Dieu, la création de Dieu, c'est quand? C'est-à-dire qu'ils écoutent, qu'ils interviennent. C'est quand? Berouar pif. Quand Hachem, ça veut dire Hachem, il sort les paroles, et après Hachem, il souffle. Quand Hachem, il souffle, à ce moment-là même, c'est la vie. C'est pour cela, mes amis, nous, tout ce qu'on a de vitalité, c'est le souffle de Dieu. Alors il vient, et Rabbeinu, il va donc parler de puisque le souffle de toute la vie du monde, toute la vitalité du monde, qu'il y a plus ou qu'il y a moins, c'est toute une histoire de souffle de vie. Alors, Rabbeinu, il dit, il faut qu'on creuse dans ce sujet-là pour essayer d'avoir toute la vitalité possible. Et c'est comme ça qu'on va commencer donc la Torah Chet. La Torah Chet, elle se pose sur un pasouk qui vient de la prophétie de Zecharia. Vous connaissez Zecharia, mes amis? Zecharia faisait partie des 12 Nevi'im, des 12 prophètes, des petits prophètes qui ont dit des petites prophéties. Et Rashi, il dit au tout début de Zecharia, du livre Zecharia, il dit au tout début, Rashi, il dit toutes les prophéties de Zecharia sont fermées et incompréhensibles. Toutes les prophéties de Zecharia, ils sont codées. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'ils veulent dire, mais voilà, ils sont écrits. Et ça sera que quand Mashiach reviendra qu'on pourra peut-être découvrir ce que le prophète Zecharia a dévoilé. Rabbi Nachman, ce qu'il va faire, il va prendre une prophétie de Zecharia, qui est incompréhensible, que personne connaît, que personne ne sait. Et Rabbi Nachman, il va donner toute sa vision et sa compréhension et sa perception divine qu'il a eue dans la prophétie de Zecharia. C'est la Haftara qu'on lit pendant Shabbat Hanouka, quand on allume les bougies à Hanouka. Là-bas, le prophète Zecharia a vu dans les célestes, dans les cieux, il a vu une menorah qui est toute en or, et autour d'une menorah, il y avait deux arbres qui donnaient des fruits de tamar, comment on dit, de date. Et il y avait autour de la menorah qu'il a vue, il y avait des récipients où il y avait dedans du shemen, c'est-à-dire de l'huile, pour alimenter la menorah. Et cette menorah, elle était là-bas avec toute sa splendeur. Et il voit certaines choses, on va plus rentrer dans ça quand on va arriver vers la fin de la Torah. Là, juste, je vous donne des petites lignes comme ça. Donc la Torah, elle est basée sur une prophétie de Zecharia. La prophétie de Zecharia, c'est la prophétie de comment Hachem, il va être pour nous à la fin de tous les temps. Donc c'est aussi une représentation de Dieu. Donc cette Torah, elle est très très importante. Je commence la Torah. La Torah, elle commence par le mot « Iné », voici. La Torah, voici, Iné, Yakar, Gnuche, Venoa. Voici combien c'est très important et très cher, un gémissement ou un soupir chez Corinne, Krert, qu'on appelle Krert. Krert, c'est quand tu fais Oi, Oi. C'est quand tu fais en bien, que en bien, tout en bien, toujours en bien. On va tout expliquer, David, t'inquiète. Rabbeinu, il va nous donner qu'est-ce qui se passe quand tu le fais en mode rasra, qu'est-ce qui se passe quand tu le fais en mode bien, en mode chiyuvi, comment on dit, c'est-à-dire positif. Rabbeinu va nous donner les deux indications qui sont très très importantes à savoir. Et il faut savoir aussi que, mes amis, encore une chose très importante à vous dire, c'est que Rabbi Nachman, il avait un contact énorme, un lien très très fort avec les poumons. D'ailleurs, Rabbi Nachman de Breslev est mort de la tuberculose. La tuberculose, c'est quand les poumons s'effritent et qu'il y a des ptseim, comment on dit des ptseim, il y a des blessures dans les poumons. Ils s'effritent d'une certaine façon à cause des... Hein, comment ?
Des fissures. Il y a des sortes de fissures. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est le sang qui rentre dans les poumons. Quand le sang il rentre dans les poumons, Chasvé Shalom, alors on a des difficultés de respirer. On sent qu'on se noie tout seul. On peut se noyer sans se noyer dans de l'eau, Chasvé Shalom. Et ça, c'est quand Chasvé Shalom, il y a des trous dans les poumons et qu'il y a du sang qui rentre dans les poumons. Alors à ce moment-là même, dans l'air que tu respires, comme il y a dans tes poumons du sang, donc tu sens que tu te noies en respirant. Et Chasvé Shalom, comme ça peut être une mort qui est terrible, comme on ne peut même pas s'imaginer. On raconte que Rabbi Nachman de Breslev, des fois, tellement il souffrait de la tuberculose, c'est qu'il toussait plus de 6 heures d'affilée. Une fois une parole, c'est Messica qui l'avait enflé, il avait dit je peux l'enlever si je veux, il a remis. Et si c'est la volonté de Dieu, alors je laisse. Nachon. Ah, tu l'as entendu? C'est Chaim Moharan. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol niya bid'o. Mais Et Rabbi Nachman, pour se guérir, Rabbeinu, il a dévoilé des torotes sur les poumons. Comme je vous l'ai dit le cours dernier, chaque Torah, elle a une ségoula ou plusieurs ségoulottes. Donc de la même façon que Rabbeinu, il essayait de se guérir, comment il essayait de se guérir? À travers les Torahs qu'il dévoilait. Il dévoilait des torotes et à travers ça, il arrivait à attirer de la réfoua dans le monde. Rabbeinu donc a dévoilé plusieurs torotes qui parlent de la respiration, des poumons, de l'air et de tout ce qui va avec. Il y en a plusieurs. La Torah Chet, déjà, c'est la première. Regardez comment c'est beau. Comment le Likutei Moharan A et B, ils fusionnent ensemble. La Torah Chet A, c'est la première Torah que Rabbeinu y parle du soupir, de la respiration, des poumons. Et la Torah Chet B, c'est la dernière Torah que Rabbeinu y parle aussi des poumons et du Ruach HaKodesh, du Tzadik, et du Ruach Chaim, et du vent et du souffle. Donc on voit un contact, un lien entre la Torah Chet Chelek Aleph et la Torah Chet Chelek Bet. Rabbi Nachman de Breslev nous apprend dans la Torah Chet Chelek Bet, dans la dernière Torah qu'il a dévoilée dans le Likutei Moharan de sa vie en entière, quelques jours avant qu'il meure. Là-bas, on raconte que c'était entre les 2 jours de Rosh Hashanah, Rabbi Nachman était très souffrant. Il était dans sa chambre, enfermé. Il y avait tous ses élèves qui étaient dans la maison. Ils étaient en train de prier la prière de Rosh Hashanah. Après qu'ils sont allés faire Tashlir, tout de suite après le Tashlir du premier jour, c'est là où tous les élèves de Rabbi Nachman remontaient du Tashlir, allaient dans le chemin de la maison où Rabbi Nachman habitait. Et là, d'un coup, ils sont tous venus. Il y avait quelques milliers de personnes. Le kibbutz de Ouman Rosh Hashanah, tous ils étaient préparés pour entendre la fameuse Torah de Rabbi Nachman. La raison pour laquelle tout le monde vient entendre des paroles vivantes. Et comme ça, petit à petit, en fur et à mesure, le monde il commence à venir rempli, à craquer. Mais Rabbeinu ne sort pas de la chambre. Il sort pas de la chambre. Alors il y a Rabbi Shimon, le Shamash, Rabbi Shimon, le premier élève de Rabbi Nachman. Il est devenu son élève à l'âge de 13 ans. Quand Rabbi Nachman, il avait aussi 13 ans. Et bien Rabbi Shimon, il frappe à la porte de Rabbeinu, il rentre, et il dit Rabbeinu, le monde vous attend, ils sont tous venus vous entendre. Et quand il dit ça, il voit que Rabbeinu, il est assis, il est courbé, et il y a du sang qui coule de sa bouche, et il y a comme un vase en or, un vase où sa tête elle est comme ça, et chaque parole qui sort, il y a du sang qui coule. Et il regarde Rabbi Shimon et il dit comment je peux dévoiler une Torah de cette manière-là. Rabbi Shimon, il sort complètement déboussolé, il voit son maître en train de s'éteindre à petit feu. Vite, il appelle Rabbi Nathan. Il dit Rabbi Nathan, rentre chez Rabbeinu, dis-lui qu'il sorte, le monde est pour lui, le monde est là, les gens ils sont là. Rabbi Nathan, il avait très honte, alors il appelle Rabbi Naftali. Il dit Rabbi Naftali, rentre avec moi. Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, ils rentrent dans la chambre de Rabbeinu et ils voient Rabbeinu totalement fatigué, totalement, vraiment, pas brisé, mais très, très, très fatigué. Et Rabbi Nathan, il dit, peut-être Rabbeinu, viens, rentre, tu nous dévoiles la Torah de Rosh Hashanah.
Alors, Rabbeinu, il dit, je n'ai aucune force. Je n'ai aucune force. D'entendre dire une parole pareille de la bouche de l'homme le plus fort au monde, le plus courageux au monde. L'homme qui a parlé contre la peur, qui a parlé contre la mort, l'homme qui a parlé contre la tristesse, l'homme qui a osé parler contre les passions sexuelles, l'homme qui a parlé contre l'honneur et le respect, l'homme qui a parlé contre la gava, l'homme qui a anéanti toutes les mensongeries du Yetzer Hara, ce fameux, cet homme-là, il vient et il dit, je suis cassé, brisé. Cet homme, Rabbi Nathan, c'est ce que c'est pour Rabbi Nathan d'entendre de son maître, de son maître, je suis cassé. Alors regardez, c'est quoi un vrai élève? Rabbi Nathan, il dit à Rabbi Nachman, il dit, mon très cher maître, je ne veux rien vous ordonner, mais je vous propose. Je me rappelle que il y a 2 ans à Shavuot, vous étiez aussi très malade, presque en train de mourir. Et je me rappelle que vous n'avez pas de force de dire la Torah de Shavuot. Et je me rappelle que quand bien même vous vous êtes levé comme un lion, vous vous êtes levé, vous êtes assis devant tout le monde, et vous avez dit une Torah pendant 5 heures d'affilée, en étant complètement malade. Vous avez eu de la force. Alors je vous dis, renforcez-vous par vous-même. Et faites ce que vous avez fait il y a 2 ans, levez-vous. Je suis sûr qu'Hachem va vous aider. Parce que Hachem, il veut vous aider. Rabbeinu a regardé la tête de Rabbi Nathan, il s'est levé. Et il a dit, à une condition, je rentre que si on met la chaise à côté de la porte. Comme ça, si je meurs en plein milieu que je dis la Torah, vous pouvez tout de suite me faire sortir de la pièce. Tout de suite, Rabbi Nathan y rentre. Dans le grand hall, il y avait là-bas 1 millier de personnes. Pas la place de mettre une aiguille. Et là, Rabbi Nathan, il frappe. Et il dit, taisez-vous tout le monde. Rabbeinu, il est prêt de sortir, mais à une condition, qu'on met la chaise de Rabbeinu à l'entrée de la porte. Alors il faut faire de la place très vite. Et d'un coup, tout le monde, vite, ils prennent la chaise de Rabbeinu, ils la mettent à côté de la sortie, tout le monde se pousse, tout le monde fait un petit passage, Rabbeinu, il rentre, très fatigué, il n'arrive pas à marcher, donc il se repose sur Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, et il marche, et Rabbi Nathan, il le fait asseoir sur la chaise, et Rabbeinu commence à parler toute la Torah Chet Relekbet, la Torah 8 de la 2e partie du Likutei Moharan. En fait, cette Torah, c'est la dernière Torah qu'il a dit de sa vie en entière. Là-bas, il dévoile tout ce qui va se passer jusqu'à la fin de tous les temps. Mais le point le plus important qu'on parle de là-bas, c'est le renouvellement du monde quand le Mashiach viendra. Toute la Torah, elle parle du renouvellement du monde. Comment le monde va se renouveler? Il dit Rabbi Nachman, par le souffle par le Ruach HaKodesh, le souffle, comment on dit, le souffle de vie d'Akadosh Baruch Hu, qui va souffler dans le monde et qui va refaire renaître tous les morts qui ont été enterrés, tous les morts qui sont morts dans leur Neshama, et grâce à ça, le monde en entier va être renouvelé. Mais dans ce point-là, comme on parle là-bas du souffle, donc Rabbi Nachman, il parle aussi des poumons. Comme Rabbi Nachman souffrait énormément donc des poumons, il avait l'espoir qu'en dévoilant cette Torah, ça va lui rajouter encore quelques jours. Et bien, c'est ce qui s'est passé. Rabbi Nachman dévoile un secret énorme. Dans cette Torah Chet, et ce que je vais vous dire là ce soir, ça va nous aider énormément pour avancer dans la Torah Chet qu'on va étudier là. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Et Rabbi Nachman de Breslev dit une parole très puissante, et il faut être très costaud pour dire cette parole. Il dit Rabbi Nachman, Ikar adat vea sechel dikdusha, l'essentiel de la connaissance et de l'intelligence du cerveau saint, qui est spirituel. Comment un homme il peut avoir le mérite d'avoir une intelligence, une cervelle, un cerveau saint, spirituel, une connaissance ultime de la Torah, d'avoir les ustensiles qu'il faut pour comprendre la Torah, pour faire rentrer la Torah dans un espace qui est assez grand dans mon cerveau. Il faut avoir des qualités pour cela. Alors il y a des gens qui croient que s'il est intelligent, le monsieur, alors lui, il sera bien dans la Torah. Non, aucun rapport.
Même le plus grand des imbéciles, il peut être un Talmid Chacham. La Torah, elle n'est pas en fonction de ton cerveau, si ton cerveau il est intelligent ou il n'est pas intelligent. Si tu te rappelles ou tu ne te rappelles pas. Si tu arrives à comprendre la Torah ou tu n'arrives pas à comprendre la Torah. La Torah n'est pas du tout à travers le kosher, comment on appelle ça? La capacité de ton cerveau de pouvoir comprendre l'intelligence ou pas. Aucun rapport. D'ailleurs, Rabbeinu dévoile une Torah, dans la Torah 101 ou 102, Rabbeinu il dit, la Torah elle est spirituelle. La Torah ne prend pas de place dans la tête. C'est pour cela qu'on a la possibilité d'apprendre énormément et de tout se rappeler. Il dit, ah, mais quand tu étudies, tu ne te rappelles pas. Comment ça se fait alors qu'on ne se rappelle pas quand on étudie? Il dit, Rabbeinu, parce que quand tu étudies la Torah, hein, tu rends la Torah de la spiritualité, de la matérialité. Et comme la matérialité, elle prend place, alors automatiquement, quand tu étudies la Torah d'une vision matérielle, automatiquement, tu oublies la Torah. C'est humain d'oublier des choses. Par contre, quand tu étudies la Torah et tu laisses la Torah spirituelle, qu'elle ne prend pas de place, donc tu as la capacité de pouvoir connaître un paquet de connaissances sans que un est sur le compte de l'autre. Qu'il y a assez de place pour tout le monde. Je ne vais pas parler de ça parce qu'on ne rentre pas dans la Torah, mais ça veut dire que ça existe. Donc la Torah n'est pas en fonction du cerveau humain si la personne elle est intelligente ou pas intelligente. Rabbeinu il dit alors c'est quoi? C'est quoi qu'on voit qu'il y a des gens qui ont une capacité plus à comprendre la Torah, à raisonner comme la Torah, et il y a des personnes que c'est plus difficile pour eux. Il y a des gens, ils étudient la Torah et ils comprennent pas pourquoi la Torah elle dit comme ça. Il dit moi je comprends pas, moi je veux qu'on m'explique. Et même quand on lui explique, ça rentre pas dans la tête. Il dit pour moi c'est pas droit, pour moi c'est pas... Ouais. Alors c'est quoi? Pourquoi ça existe ça? Eh bien Rabbi Nachman va nous donner une réponse qui va nous faire tomber notre bouche. Mamash. Mais pchitout. Il ne va pas monter dans des mondes supérieurs. Il va rester au plus bas possible. Pied sur terre, complètement à 100%. Rabbi Nachman il dit, vous voulez savoir comment on rend notre cerveau de pouvoir créer notre cerveau qui soit un récipient parfait pour comprendre la Torah et visionner la Torah et laisser la Torah dedans, qu'elle soit à sa place. Notre cerveau fusionne avec la pensée de la Torah. Il dit Rabbi Nachman, vous voulez savoir comment ça fonctionne? Eh bien c'est hyper simple. Il dit Rabbi Nachman comme ça. La Neshama, elle se tient ici, sur notre tête. Là où on met la kippa, c'est là où il y a la Neshama. D'accord? C'est-à-dire dans le cerveau, il y a plusieurs cerveaux, côté droit, côté gauche, derrière, le noyau qui est dedans. La Neshama, elle n'est pas dedans le cerveau. Dedans le cerveau, c'est des autres choses. La Neshama, elle est dans la goulgolette. Comment on dit la goulgolette? Dans le crâne, juste en haut du crâne. Vous savez, là où les enfants, il y a un trou. Les enfants, ils ont un trou. C'est pas bidiouk là où on met les tefilines, c'est le même endroit, mais en fait, elle est là où il y a le plus haut du crâne. D'accord? Là où il y a le plus haut du crâne, c'est là où la Neshama se pose sur nous. D'accord? Maintenant, il dit Rabbeinu, elle se pose sur nous. Pourquoi c'est important de savoir? Il dit Rabbi Nachman. Intérieur, extérieur, je ne sais pas. En tout cas, elle est là. D'accord? Maintenant, pourquoi c'est important de savoir? Elle n'est pas dans le cœur? Non, dans le cœur, il y a le Ruach. Le Ruach, il y a le Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh dans les reins, Ruach ou dans le foie, le Ruach dans le cœur et la Neshama dans le cerveau. Le Zohar HaKadosh, il nous apprend que la Neshama, c'est comme comment on peut donner une référence à la Neshama. Il y a un passouk qui dit Ner Hashem Nishmat Adam. La référence de la Neshama, c'est quoi? C'est une bougie. Donc, la Neshama, elle est où? Elle est juste ici. Il dit Rabbeinu, ça ressemble, c'est comme si, d'après le Zohar HaKadosh, c'est comme une flamme qui est allumée sur nos têtes. D'accord? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Yerushalmim, dans leur kippa, il y a ici le pompon. C'est quoi le pompon? Le pompon, c'est comme la flamme, c'est comme la mèche que la Neshama, elle s'appuie sur la Neshama. D'accord? Donc maintenant, il dit, quand on allume une bougie avec une flamme et du feu,
Pour que le feu il puisse se maintenir, il faut quoi? Il faut de l'air. Qu'est-ce qu'il faut encore? Comment? Il faut de l'huile. L'huile, sans de l'huile, la bougie ne peut pas être allumée. Il dit le Zohar HaKadosh, Rabbi Nachman, il rapporte tout ça. C'est quoi l'huile de la Neshama? L'huile de la Neshama, c'est le liquide qui est de la graisse qu'il y a dans le cerveau. La graisse, c'est quoi? C'est de l'huile. Donc l'huile, de la même façon que la graisse qui est comme de l'huile, je peux allumer une bougie. Il y a dans notre cerveau de la graisse de tout le corps. Tout le corps, quand on mange, quand on bouge, tout ce qui se passe avec notre manger, qu'est-ce qui se passe? La graisse la plus pure, la plus propre, la plus concentrée, la plus bonne du corps humain, de ce qu'on mange, qu'il y a dans tout notre corps, elle monte petit à petit de tout notre corps. Comment elle monte? Petit à petit, minuscule par minuscule. Comment elle monte? Par la respiration. Quand je fais rentrer de l'air dans mes poumons, les poumons, ils font quoi? Ils refroidissent la chaleur. Qu'est-ce qui se passe quand tu refroidis de la graisse? Elle devient plus dure. Quand elle est chaude, elle est plus liquide. D'accord? Donc, plus elle est liquide, plus elle reste dans le corps humain. Plus les poumons travaillent en refroidissant le corps humain, parce que vous savez pourquoi les poumons ils sont à côté du cœur. Le Zohar HaKadosh dit le cœur il bat tellement fort, tellement en chaleur, que si les poumons ils n'existeraient pas, le cœur aurait brûlé tout le corps en entier. Alors il a fait quoi Hachem? Il a mis à côté du cœur les poumons. C'est quoi les poumons? C'est le réfrigérateur, c'est le masgan. Qu'est-ce qu'ils font les poumons? Ils font rentrer de l'air, que l'air il refroidit, il rafraîchit le corps pour que le cœur... Exactement, comme dans la voiture. Mamache, c'est comme dans la voiture. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les poumons? Les poumons, ils font quoi surtout? Qu'est-ce qu'ils font les poumons? Pour refroidir tout le corps, ils vont faire rentrer de l'oxygène dans le sang. Le cœur va pomper le sang pour que le sang va dans tout le corps humain. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le sang? Il y a de l'oxygène. Donc en fait, pourquoi le cœur, il pompe le sang pour qu'il va dans tout le corps humain? En fait, c'est pour diffuser de l'oxygène dans tous les membres. Parce que si le corps humain ne reçoit pas l'oxygène partout dans le corps humain, tout de suite, le membre, il commence à pourrir. Qu'est-ce qui fait que les membres ne pourrissent pas? C'est le sang qui va partout, que les poumons font rentrer de l'oxygène dans le sang, et comme ça, le sang, quand il va dans tout le corps humain, il va laisser de l'oxygène de tous les côtés pour qu'il y ait de l'oxygène, mais aussi plus que ça. Pourquoi? Comme l'oxygène est froid, les graisses, ils vont se radurcir, et petit à petit vont monter, et le top de la graisse, elle va arriver où? Dans le cerveau. Il dit Rabbi Nachman, quand le cerveau humain, il est rempli de liquide et de graisse, c'est-à-dire qu'il est bien mouillé, parce que vous savez que le cerveau humain, il contient plus de 80% de liquide. Donc, tout ce qui maintient le cerveau humain, en fait, c'est quoi? C'est du liquide. Quand le liquide, il est comme il faut, alors le cerveau humain, il a une capacité de pouvoir raisonner bien meilleure que si chas v'shalom, une personne, elle n'a pas assez de liquide ou alors comme il faut. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, donc, quand un homme, il a une respiration bigdoucha, qu'est-ce qui se passe en fait? Il redonne de la force à tout son corps pour que le corps il puisse travailler bien comme il faut, pour faire monter les graisses les plus bonnes et les plus importantes, pour qu'il puisse monter dans le cerveau, pour que le cerveau il soit plus que en 80% de liquide. Et à ce moment-là même où le cerveau il est comme il faut, la neshama elle peut brûler parce qu'il y a assez de graisse. Donc la neshama elle peut brûler comme il faut, et là ça s'appelle cet homme-là qu'il a la conscience de la Torah. Il dit Rabbi Nachman, ok, mais c'est quoi le problème alors? Il dit Rabbi Nachman, le problème c'est quand un homme, chas v'shalom, il tombe dans le Pgam Abrit. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, il y a Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis 3 barrières dans le cerveau humain. 3 barrières. Chorma, Bina, Da'at. Ce sont 3 barrières pour ne pas arriver au fin fond du globe du cerveau.
Parce que chaque mauvaise pensée qui monte dans le cerveau, ça fait travailler le cerveau d'une manière sexuelle et ça prend de cette graisse, de ce liquide qu'il y a dans le cerveau. Et si Chas Shalom, un homme, il continue à penser ces pensées-là, ou Chas Shalom, à avoir du Bgam Abrit, c'est-à-dire des gouttes en vin, ou alors d'être trop avec, de trop faire sortir sa goutte, alors il dira, ben nous, ce qui se passe, c'est qu'il enlève la liquidité qu'il y a dans le cerveau, il enlève ce liquide, donc le cerveau, il perd de sa force, et à cause de ça, la personne, elle oublie, ou alors elle ne comprend pas, ou alors elle ne veut pas comprendre. Donc en fait, il explique, donc il dit, Rabbeinu, comment on arrange tout ça en fin de compte? Avec la respiration. Oui, Tikkun Abrit aussi. Mais le commencement, c'est la respiration, il dit Rabbeinu. Il dit Rabbeinu, regarde, qu'est-ce qui se passe? Il dit Rabbeinu, regarde, quand un homme, il ne sait pas respirer, et quand un homme, il respire. Regarde. Il dit Rabbeinu, quand un homme, il est énervé, sa respiration, elle est comment? Très, très courte. Saccadée. Qu'est-ce qui se passe quand la respiration est courte, mes amis? Tout le travail qui doit se passer, il ne se fait pas. Il ne se fait pas. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il s'arrête où, en fait, les graisses, les bonnes graisses qui doivent monter dans le cerveau? Comme les respirations, c'est des respirations très, très vite. Très vite, très vite. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu de monter au cerveau, ça reste dans le cœur. Et vous savez ce qui se passe quand le cœur est rempli de graisse? Qu'est-ce qui se passe? Comment? Et keflev? Et keflev? Crise cardiaque? Rabbeinu, il parle très physiquement, là. Bepchitout. Rabbeinu, il dit Bepchitout. Il dit, Rabbeinu, c'est juste une façon de savoir. Il dit, regardez maintenant, quand quelqu'un, il est amoureux ou Bessimcha, comment il respire? Est-ce que vous avez fait attention? Comment il respire un homme qui est amoureux ou alors qu'il est Bessimcha? Ou alors qu'il kiffe? Vous savez quoi? Le Shabbat soir, le vendredi soir, après que tu as mangé les salades entre le poisson et la viande, quand tu es bien rassasié, tu n'as pas faim, tout le monde est assis, tu es là, à ce moment-là même où tu mets le petit verre de vin, tu es assis et tu bois ton petit verre de vin, à ce moment-là même. Regarde comment tu respires. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là même? La respiration d'un homme qui est comme il faut, c'est une respiration longue et lente. Détente. Tu prends le temps à respirer. Il dit Rabbeinu, ça c'est pas que quand tu te sens bien. Il dit Rabbeinu, cette respiration, elle doit être tous les jours de ta vie. Il dit Rabbeinu, juste en sachant comment respirer, tu as la possibilité de te mettre dans une situation meilleure dans la simcha, en vivant mieux, en étant toujours positif, et plus que ça, il dit Rabbeinu, d'avoir un dad, d'avoir une connaissance fusionnée avec le tzaddik Haemet. Et ben vadaï, je ne mets pas de côté tous les problèmes de santé qu'il y a qui viennent de la respiration. Mes amis, je vais vous dire quelque chose, mes amis. On s'attend toujours à des conseils et à des résolutions à des problèmes, des solutions à des problèmes. On s'attend toujours à des solutions qui me tapent au cerveau. Mais mes amis, c'est complètement faux. Rabbeinu, il nous a fait montrer et il nous a dit que c'est justement les petites choses qui créent les très grandes choses. C'est justement parce qu'on a dénigré, on a enlevé leur importance, on a été mésalzel. Vous savez ce que c'est mésalzel? Comment on dit mésalzel? Négligent. On a été négligent, on a été... on a méprisé les choses les plus importantes de notre vie. Dit Rabbi Nachman, la conclusion, elle est hyper simple. Si la vie aujourd'hui, on peut la décréter en un seul mot, qu'est-ce qu'on dit? Respiration. Souffle de vie. C'est ça la vie, il n'y a rien d'autre. Donc si c'est ça, il dit Rabbi Nachman, donc c'est la racine de tout, il faut qu'on trouve dans ça la solution de tous nos problèmes. Parce que tout est là-bas. Tout est en fonction de... Regardez tout ce qui se passe quand quelqu'un il tombe, ras veshalom, dans un traumatisme. Quelqu'un qui a eu très peur. Quelqu'un qui a fait un AVC. Quelqu'un qui a fait un teunat drachim, comment on dit, un accident de voiture. Chaque problème qu'il y a, c'est quoi la première chose qu'on vient pour être avec cette personne? C'est quoi qu'on lui dit? Respire. On est là avec toi. Respire lentement. Voilà. Respire. Expire. Pourquoi? Parce que tout reprend à travers la respiration.
la racine de nos problèmes matériellement spirituels est dans la respiration, dans le souffle de vie. Et tous les problèmes, ils sont aussi de là-bas, mes amis. C'est pour ça que la cigarette et le poids, c'est pas bon pour la santé, parce que justement, ça limite la respiration. C'est très grave. Peut-être qu'on parlera un cours sur la cigarette, comment elle nous fait du mal. Pas dans la vie spirituelle. Parce que tout ce qu'on vient d'expliquer ici, c'est que Rabbeinu nous dit, il y a une chose qu'il faut garder le plus propre possible, c'est ton cerveau. Ton cerveau, il doit être propre tout le temps. Le cerveau, c'est comme chez toi à la maison. Chez toi à la maison, tu fais pas le balagan parce que tu as besoin d'avoir une place qui est propre. Ta chambre, ou alors le salon, ou la pièce d'amis. Et au moins un endroit où c'est là-bas, c'est propre. Tu sais, là, il faut que ça soit propre. J'ai besoin de la propreté. J'ai besoin de la... Le cerveau, il doit être propre. Tout le temps obligatoire. C'est tout le moteur de l'être humain. Tout le moteur, tout va fonctionner à travers comment tu attrapes les choses, comment tu raisonnes les choses. Donc si tu le rends propre, il suffit avec la respiration, de pouvoir avoir une respiration pour maintenir le cerveau, comme il appelle ça le Zohar HaKadosh dans le Tikkuné HaZohar, le cerveau, il doit être de couleur neige. Comme la neige. On a l'impression que tu parles seulement d'oxygénation. Non, je ne parle pas d'oxygène. C'est ça. Mais le problème en français, c'est que l'air et l'oxygène, c'est ça la respiration. On respire de l'air et de l'oxygène. Mais dans la Torah, on ne respire pas de l'air et de l'oxygène. C'est-à-dire, l'air et l'oxygène, c'est un nom qu'eux, ils ont mis. Mais laisse tomber maintenant l'air et l'oxygène. Nous, ce qu'on respire, c'est le souffle de vie qu'Akadosh Baruch Hu, il souffle en nous. Il a fait rentrer le souffle de vie. Tu peux appeler l'oxygène le souffle de vie, si tu veux. C'est la même chose, c'est ça l'air. Mais en fait, c'est quoi? C'est quoi? La divinité. C'est de la divinité à 100% qui est là et qui te donne de la vie. Alors, il dit Rabbi Nachman, il dit, quand un homme, il soupire, ou alors il gémit, la raison pour laquelle il soupire ou il gémit, c'est parce que je sens un manque. Je sens un manque. Chaque manque qu'un homme il a, ça lui crée dans son cœur un creux. Et en vérité, un manque crée dans l'être humain, comme, chas v'shalom, une petite mort. Chaque manque. C'est pour cela, chas v'shalom, quand un homme il est assis chez lui à la maison, et qu'il est un petit peu en dépression nerveuse, alors qu'est-ce qui se passe dans son corps? Son cœur lui dit, regarde comment tu es, t'es comme ça, il te manque ça, il te manque ça. Qu'est-ce qui se passe en fait? Le Yetzara, il est en train de le tuer petit à petit. Mais Behemet, là je prononce les mots en pensant, c'est-à-dire Behemet, il est en train de le tuer. C'est pas Stam un synonyme. Comment il le tue? D'après Rabbi Nachman, il lui fait montrer ses manques. Rabbi Nachman, il dit, comment on peut mourir? Comment on peut mourir? Quand tu regardes tes manques. Rabbeinu, il dit, et comment on peut revivre? Comment? Quand tu regardes tes points positifs. Azamra, tout le concept de Azamra de Rabbeinu, c'est quoi? Regardez le point, là où t'es riche. Regarde là où t'es riche, frérot. Rabbeinu, il dit, qu'est-ce qui se passe quand un homme, il sent ou il regarde ses manques, même si c'est réel, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Rabbeinu, t'es en train de t'enlever de la vie. Mais vraiment, PMet, mamash. T'es en train de t'enlever de la vie. Kipchuto. C'est comme ça. Maintenant, Rabbeinu, il dit, alors, normalement, on devrait tout de suite mourir, il dit Rabbeinu. Tout de suite, on devrait mourir, normalement. Dès que je ressens un manque, tout de suite, je devrais mourir. Pourquoi, il dit Rabbi Nachman? Il dit Rabbeinu, parce que ce manque-là, en fait, c'est pas un manque dans le manque lui-même. Il me manque une maison, il me manque une femme, il me manque de l'argent, il me manque... C'est pas ça, en fait. Puisque toute vitalité, c'est quoi, on a dit? C'est du souffle de vie. Donc, quand je sens un manque, c'est pas un manque de la chose, c'est un manque du souffle de vie. Un manque de date. Un manque de souffle de vie. Pour l'instant, on va rester très terre à terre. Tous les chesronot, c'est un manque de rouar chaim. Rien d'autre. Toi, tu sens que tu as un manque de sommeil, d'argent, de meubles. Tu sens que tu as un manque avec une visualité. Voilà. De ce qui te manque. Tu l'as rendu matériel, tu l'as matérialisé. C'est que le souffle. En fait, il dit Rabbeinu, c'est que le souffle. Alors toi, tu es là à côté de Rabbeinu, tu lui dis, mais Rabbeinu, tu te moques de moi ou quoi? Mais moi, je te dis qu'il manque, Bétar, qu'il manque. C'est le principe même de tout le monde, en
Mais là, on parle de tout, là. On parle d'une règle mondiale. On parle d'une règle mondiale. Oui, mais un manque, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Non, c'est un manque. Oui, oui, non, mais il y a un manque. Non, il y a un manque et il y a un manque. Il y a un manque. Des manques au secret, tu veux dire? Non, non, même les manques qui sont de base. Mais il y a deux sortes de manques. Il y a un manque qui te manque, mais il t'enveloppe pas dans ta vie. C'est-à-dire de quel manque? Il y a des manques, comme par exemple... Il prend pas cette possession. Oui, mais de quel manque tu parles? Chacun comme il ressent. Ça peut être par exemple... Mais comment on fait la différence entre ce manque-là et ce manque-là qui n'est pas moins important que Et il y a un manque qui va prendre possession sur toute ta vie. Comment je sais? Alors, quand ce manque, il te prend toute ta simcha, il te prend ta tête, il te tracasse ton cerveau, et il te dit, sans ça, j'ai pas ça, sans ça, je peux pas avancer dans ma vie, sans ça, j'arrive pas, sans ça, Ça s'appelle que ce manque, il te booste ta vie. Rappelez-nous, une fois, il y a quelqu'un qui est venu le voir comme ça, il lui a dit, voilà, j'ai tel problème, il a dit, et après? Il a dit, ouais, mais si j'ai ce problème, il va engager ça. Il a dit, après, jusqu'à la fin, il a dit, mais après, je vais mourir. Il a dit, après. Et après, Et alors, il a remonté, on est pareil, alors ta vie elle est pareille comme ça ou comme ça. Ta vie elle est pareille comme ça, ouais. Après, il a remonté, il a dit, Nahon. on n'en est pas là du tout. Nahon. Tu crois, Nathan, c'est bien de rester avec un manque? Non, c'est très grave, il dira Beno. Non, dans le sens où, comme tu sais que tu vas avoir un manque de. J'ai manqué de ça, Ouais. je vais tout faire pour l'acheter. Ouais. Et là, quand c'est je pas l'ai eu, matériel. je vais en acheter. Et si, quel manque? Matériel et spirituel. Matériellement et spirituellement. Mais c'est- Tu parles de quelque chose que tu ressens que ça te manque. Voilà, Chacun mais se dès que tu l'as, Où c'est écrit? dès que tu l'as, tu Je pense vas que la matériel, c'est le truc que tu Oui, là on est dans la Torah Chet. te manque. Pour l'instant, la Rabbeinu il dit mes fourrages. Ça. Qui ou shlemut achesrono. Tu te prends la tête que tu n'as pas. Qui a l'idée Bechinat Anishima Shoachaim Nivra Olam. Et à la fin du Aleph, regarde à la fin, qui Ikar Chiyut Kol Advarim ou Beprinat Ruach. Ou Ksheyesh Chisaron Beze Davar, Ikar Chisaron ou Beprinat Achayut. Shel Oto Adavar. Shehu Aruach Chaim. Shel Oto Adavar. Dans son lit, elle ne peut plus bouger. Et à la fin du Bet, regarde à la fin du Bet, Valken elle est Anacha, Mashlim Chisaron. Imaginez un but que le mec il veut se donner de par rapport. Un besoin et un manque. C'est pas des vrais manques. Tu peux pas présenter quelque chose. Un mec qui n'a pas de manque, il a besoin d'avoir. Non, le manque, c'est la sensation. Mes amis. Le manque, c'est la sensation du manque. C'est ça. Tu peux avoir besoin de quelque chose. Tu peux avoir besoin de quelque chose, mais quand tu as besoin de quelque chose et que ça devient un manque, c'est un manque aussi. Le manque, c'est quand tu sens que ça te freine dans ta vie. Ça te freine. Et toi, tu dis que le manque, en fait, tu l'exprimes mal. Moi, je dis rien d'abord. De base, je dis rien. D'accord. Mais tu dis que Rabbeinu, à côté de Rabbeinu, c'est que, en fait, le manque, tu l'exprimes mal. Le seul manque que tu as, c'est du souffle de nous. Alors Rabbeinu, il dit, toi, tu as la sensation du manque en interprétant que le manque, c'est un manque d'oseille ou de quelque chose d'autre. Rabbeinu, il dit, pas du tout. Tu te manques du souffle de vie. Mais le besoin, tu peux l'avoir. Attends. Maintenant, je réponds à ta question, David. Qu'est-ce que tu avais posé comme question? Est-ce que tu dois aller combler ce manque? Ah, ok. Mais, Là, on a retiré Parce des que- manques, on a tous rigolé. mais parce que quand tu as tellement manqué d'acheter la chose, et tu t'es pas galéré pour l'acheter, tu l'as eu, Ok, tu vas ok. passer à autre chose. Ok. Donc est-ce que c'est. C'est une très bonne question. Mais t'auras un autre manque derrière. Mais c'est ce que je viens de dire, mais justement, alors est-ce que c'est pas. Alors, c'est une très bonne question. Rabbi Nathan, il parle de ça. Non. Et Rabbi Nathan, il dévoile le secret de la vie. Mamash. Celui qui lit ça dans les paroles de Rabbi Nathan, il perd le libre arbitre. Mamash. Il perd le libre arbitre. Je ne me rappelle pas où c'est, mais je vais vous le dire BLP. Et vous allez commencer à étudier l'Ikuté à la Chod jusqu'à ce que vous allez arriver dans l'Ikuté à la Chod. On va le trouver. Alors, il y a écrit dans l'Ikuté à la Chod, écoutez mes mecs, mes amis, moi quand je l'ai lu ça, quand tu lis ça dans Rabbi Nathan, il prend le monde, il le fait comme ça, clac, 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 il le déchire en quatre et il le jette comme ça, comme si de rien n'était. Rabbi Nathan il dit comme ça, regarde comment on se fait rouler par ce monde tous les jours. Il dit Rabbi Nathan comme ça. Un matin, un homme, il se réveille avec toutes les notions qu'il a entendues dehors, les publicités, les films, les chadashot, tout ce qu'il y a dans le monde. Il y a des renseignements qui rentrent dans mon cerveau. Que à la première vue, tu te dis, bon, c'est des renseignements, je m'en fous. Que Poutine, il a fait ça, que Bennett, il a... Bon, c'est des Des infos. infos.
lui il a acheté Twitter, ça. T'entends des choses, toi tu crois, c'est rien. Il dit Rabbeinu, ce que tu sais pas, c'est que ces enseignements, ces infos rentrent dans ta tête et ils commencent à créer une place dans ta tête. Cette place, c'est quoi? C'est sur quoi que ça prend place? Il dit Rabbeinu, c'est que automatiquement pour avoir, il faut acheter. Et pour acheter, il faut quelque chose en échange. Cette chose en échange, je l'ai pas, donc je crée des manques. Je veux ressembler au monde, je ne peux pas ressembler au monde, donc je commence à avoir des manques. Il dit Rabbi Nachman, comme ça le Yetzer Hara maintient le monde en entier. Pourquoi un gars il se réveille le matin? Normalement, il ne sait pas. Il ne sait pas. Alors les mecs ils vont tous se jeter par la fenêtre parce qu'à un moment, qu'est-ce qu'on fout? Alors comment il fait pour maintenir les goïms, le Yetzer Hara? Il leur crée des manques. Et quand il y a un manque, ça lui donne de la force pour travailler et pour acquérir le manque. Et quand il acquit le manque, pour lui, toute sa vie prend un sens. Il a acheté la bière du soir, toute sa vie a pris un sens. J'ai la bière du soir. Ils ont marqué 2-0. L'apéro. Le 2-0 le match. 2-0, ils font la fête. Allez l'OM, allez Paris, Paris Saint-Germain. Et chacun il fait son... Alors, leur judaïsme, c'est le foot. Il y en a, c'est le tennis, Roland Garros. Il y en a, c'est le karaté. Il y en a, c'est les voitures Michelin qui tournent 70 fois pendant 14 heures et tu les regardes. Tu sais plus qu'est-ce que t'es en train de faire. Il y en a, c'est les chevaux, c'est les jeux. Mais en vérité, tout ça, c'est pour maintenir la vie. Il dit, mais un juif, c'est pas... Maintenant, il dit, comment je sais que le goy, il va pas s'acquérir tout et qu'il va dire, ça y est, j'ai tout acquis. Alors il dit Rabbi Nathan comme ça, il a dit le vice du Yetzer Hara, il est comme ça. À chaque fois que tu acquis quelque chose de ce monde, de la même façon que ce monde est un trou noir, chaque acquisition te crée en toi un manque encore plus grand. Comment? Il dit Rabbi Nachman, 13 exemples. Un exemple très simple, il dit Rabbi Nathan. Prends une pelle, creuse un trou. D'accord? Au moment où j'ai créé un trou, il y a un manque dans le trou, d'accord? Il a fait. Moi, je me dis, comment je vais combler ce trou? Alors, je vais le combler en mettant quelque chose dessus. Donc, moi, je tripe dans une Ferrari, dans une Godasse, je tripe dans mon trip. Au moment où j'acquis mon trip, et je l'ai eu, il dit Rabbi Nachman, au lieu de combler le trou, tu crées un trou encore plus grand. Parce que ce que tu lui donnes, en fait, c'est du vide. Parce que ce monde est vide. Evel avali maman kohelet. C'est de la buée, ce monde. Donc, en fait, tu combles un vide par un vide encore plus grand. Il dit maintenant, mais comme il y a un vide plus grand, donc il y a un manque plus grand. Et quand il y a un manque plus grand, tu vas t'acquérir encore un vide encore plus grand. Et ça n'en finit jamais, il dira Ben. De faux besoins, là. Là, je te parle de faux besoins. Celui qui veut 100, il veut 200. Est-ce Celui que qui le veut 100, fait il veut d'avoir 500. c'est un manque également? Non, mais Je sais pas. Il faudrait réfléchir à cette question plutôt sur des sujets précis. En général, comme ça, c'est compliqué de dire. Mais moi, ce que je veux expliquer, c'est que Rabbeinu, il dit, donc automatiquement, quand tu as un manque, il dit Rabbeinu, c'est pas un manque de ce monde, c'est pas un vrai manque. C'est juste un manque de vie, en fait. Alors, Rabbeinu, il dit comme ça. Tu sais pourquoi l'être humain, de base, dans sa nature, quand il a un manque, il fait comme ça? Sans faire exprès. Il dit Rabbeinu, parce qu'en fait, c'est quoi qui lui manquait? C'est le souffle de vie. Et comme il a eu ce manque, donc automatiquement, le corps humain, il a eu une envie très grande de reprendre une double portion de respiration, parce que c'est ça qui va lui donner ce manque. Et ça va le maintenir jusqu'à la prochaine fois qu'il va ressentir ce manque. Donc il dit Rabbi Nachman, au lieu d'attendre que ça se fait Teva, Alpi Teva, naturellement, il dit Rabbi Nachman, nous, on a la possibilité, à chaque fois que tu sens un manque dans ta vie, de prendre la respiration, de respirer un bon coup, en respirant
de attirer vers toi le souffle de vie et de retirer tout le mal que tu as appris en toi. Il dit Rabbi Nachman, un homme qui arrive à le faire d'une manière, comme on va l'expliquer dans la Torah Chet, Rabbeinu va nous expliquer comment souffler, comment respirer, et que quand on respire, on arrive à combler tous nos manques. Un mec qui n'est pas marié, il n'est pas marié, il peut respirer comme il veut. Alors on a dit le cours dernier, ce que Rabbeinu il arrive à faire, pardon, c'est pas de combler le manque, c'est de t'enlever la sensation du manque. Il n'y a pas plus beau que ça. Non, il n'y a pas quand même. Parce que dans ta vie, tu es venu faire quelque chose. Et dans ce quelque chose, quand tu n'as pas de femme, apparemment, quand Hachem il a décidé que tu l'auras pendant ce temps-là, tu dois vivre comme ça veut dire que c'est ça ta vie. Tu comprends? Bien sûr, tu peux prier, demander, supplier Hachem, il n'y a pas de problème. Mais tu ne dois pas vivre trop ce manque. Ah mais non, il dit à quoi ça sert? Vous savez mes amis, dans le conte des dix... C'est ce que tu dois vivre maintenant. C'est ce que tu dois vivre maintenant. Tu dois vivre comme ça. C'est quoi Gnouche Venoa? Alors Gnouche Venoa, mes amis, Gnouche Venoa, ça vient de la Masechet Rosh Hashanah. Le Shla HaKadosh, le livre Shnei Luchat Abrit, dans Rosh Hashanah, il nous explique, en rapportant la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, c'est quoi les sonneries du shofar. Au début, on ne sait pas c'est quoi les sonneries du shofar. Peut-être c'est Tekiya tout seul, Shvarim tout seul, Troua tout seul. Peut-être c'est Tekiya 3, Tekiya, Shvarim 3. Il y a 3 sonneries du shofar. Et on ne sait pas comment il faut les faire. C'est quoi en premier, c'est quoi en deuxième, c'est quoi en troisième, c'est quoi le chemin. Peut-être il n'y en a que 2, peut-être il n'y en a qu'une, peut-être on ne sait pas. La Chachamim, il parle. Et là, le Shla Kadosh, il vient, il rapporte. Et il dit, Akadosh Baruch Hu, au début, quand il a créé l'être humain, il a créé l'être humain droit. Hashem Elokim Asa et Adam Yachar. Quand Dieu il a créé l'être humain, il a créé droit. Mais l'être humain, c'est quoi droit? C'est quelqu'un qui va d'après la moralité de la Torah, d'après la Torah et les mitzvot, de savoir s'éloigner de ce qui est pas bien, de se rapprocher de ce qui est bon. Mais malheureusement, des fois, de la même façon que l'être humain, il est en bonne santé, des fois il est aussi en mauvaise santé. Qu'est-ce qui se passe quand un homme il est en mauvaise santé, mes amis? Sa respiration, elle est courte. Elle commence à se rapetissir. Et qu'est-ce qui se passe quand un homme il est malade? Automatiquement, il s'affaiblit. Et son corps ne fonctionne pas comme il faut. Alors qu'est-ce qu'il doit faire ce monsieur tout de suite? D'aller voir un docteur. Mais qu'est-ce qui se passe s'il ne va pas chez un docteur? Alors là, il tombe malade. Il est dans le lit, il ne peut plus bouger. Dans des situations pareilles, ce n'est pas un docteur qu'il faut qu'il aille voir, c'est l'hôpital. D'accord? Quand il va à l'hôpital, les docteurs le réparent, et après il ressort comme il était au tout début. C'est exactement ce qui se passe, il dit le Shla HaKadosh, avec l'être humain. Au début, l'être humain est droit. Il essaye d'être bien, il met les téfilim, il essaye d'être gentil, il fait Shabbat, il fait des téhilim, il fait de la prière, il essaye d'être une bonne personne. Il est droit. Mais petit à petit, le monde lui donne un peu des claques. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je commence à goûter à manger des glaces, je commence à manger des crêpes, je commence à manger des choses pour rien, je me fais kiffer pour rien, je vais à droite à gauche, je commence à goûter. C'est pas assourd, hein, je fais pas des avérotes, mais je laisse exprimer mon corps. Je veux le faire goûter tout ce qui se passe, etc. Je le laisse un peu dormir, je le laisse un peu fainéant, lourdeur. Et là, il dit Rabbeinu, là c'est quand un homme, c'est comme si quand il ne se sent pas très bien. Alors, il ne se sent pas très bien, il a des maux, il a un peu mal ici, il dit, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai des petits... Symptômes. Voilà, qu'est-ce qui se passe quand un homme, il a des petits symptômes, mes amis? Aïe, qu'est-ce que j'ai ici? Aïe. Il dit Rabbeinu, c'est quoi ça? C'est des gémissements. Quand je commence à avoir mal, je suis pas malade. J'ai mal. Aïe, j'ai mal ici. Aïe, j'ai mal aux dents. Aïe. Là, tu commences à faire des petits aïe. Ça s'appelle des gémissements. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe quand un homme, il devient vraiment malade et qu'il est dans le lit? Là, ce ne sont pas des gémissements. Les gémissements, ils sont un. Quand tu es vraiment malade, le gémissement, tout de suite après un autre gémissement, tout de suite après, j'ai mal, il en court un autre.
Il dit le Shla Kadosh, c'est exactement comme le chauffard. Le chauffard, il y a le premier son. Premier son, c'est un son qui est droit. Ça représente qui? Ça représente l'être humain quand il est né, il est là, il est bien, il veut être tout comme il faut. Mais après, l'être humain, il commence un petit peu à aller à droite, à gauche. Et là, il commence à se prendre des coups de poing de ce monde-ci. Alors, c'est le deuxième son. C'est quoi le deuxième son? C'est-à-dire, il y a des gémissements qui sont loin l'un de l'autre. Ça, c'est quand tu fais aïe, aïe, aïe. C'est comme le deuxième son, shvarim. Mais après, il y a le troisième son. C'est quoi le tout? C'est quand tu es déjà dans le lit. Là, tu dis là, ça continue. Il dit Rabbeinu, mais l'essentiel, c'est quoi? C'est que tu ailles faire tes chouvas, le son du chauffard. Si tu fais tes chouvas, c'est pour cela que tout de suite après ces trois sons, on fait le son, encore un autre son qui est droit. D'accord? On fait tkia, shvarim, 3, tkia. Pourquoi on fait une tkia à la fin? Parce que tout ça, ça t'emmène vers le premier, quand tu étais au tout début, où tu étais tout droit. Si un homme, il arrive à se conduire de cette manière, À son même droit. à ce qu'il était droit. Maintenant, il dira, nous, comment on fait ça? En sachant comment soupirer. Quand on sait comment soupirer, respirer, alors, parce que, il dit Rabbi Nachman, quand tu soupires pour quelque chose que tu as fait de mal, ou alors que tu as un manque que tu veux, un bon manque, tu veux te lever tôt tous les matins, par exemple. Tu veux prier Béminian tous les matins. T'arrives pas. Et chaque matin, tu te réveilles, tu regardes ta montre, tu fais oh là 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 là. Non mais tu sais ce que Rabbeinu il dit. Alors je vais vous lire quelque chose sur le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il dit comme ça. Dans le livre, le Baal Shem Tov, dans Parashat Kedoshim, Perek Yudbet, dans le Mekor Chaim en bas, il y a une parole que le Baal Shem Tov a dit. Le Baal Shem Tov il dit, vous voulez savoir pourquoi le monde a été créé? Le monde a été créé pour le petit juif qui se lève le matin et qui prie très vite. Parce qu'il doit aller très tôt au travail. Il va au travail et pendant tout le chemin du travail, il soupire. Pourquoi j'ai prié une prière vite? Et quand il arrive au travail, il est pris par le travail toute la journée. Et dès qu'il voit un tout petit peu avant la tfila, il voit un tout petit peu avant la shkia, il se rappelle, il dit oh là là, j'ai pas fait mincha. Et là, il arrête son travail. Il va vite faire mincha. Et là, il dit, et en priant mincha, Agam she'eno yodea ma'um daber. Il sait un monsieur qui est dans son travail et que une minute avant la shkia, il se rappelle mincha. Le mec, il n'a pas la kavana sur aucun mot de mincha. C'est juste une Agam she'eno yodea ma'um daber. Même quand le monsieur, il sait même pas ce qu'il dit dans sa bouche. Im kolze. Il dit le Baal Shem Tov. Nirshav ve'yakar me'od lifnei abore baruchu ve'anacha shelo bokat rekiim. Son soupir. Pourquoi je dois prier une prière comme ça et pourquoi je suis un homme comme ça? Son soupir qui soupire, ça transperce tous les cieux. C'est ça le Baal Shem Tov. Un soupir d'un homme qui veut faire et qui n'arrive pas, ça transperce tous les cieux, ça monte jusqu'à Hashem Yitbarach. C'est pour cela que Rabbeinu il dit c'est pas Tov, c'est pas Yafé, bien. Rabbeinu il dit Yaka, c'est précieux, c'est cher, c'est de la richesse. C'est pas de savoir soupirer, c'est une richesse, il dit Rabbeinu, c'est de la richesse. Maintenant, comment on le fait? Comment on le fait? Juste comme ça, en soupirant? Quoi, à chaque fois que je vais m'asseoir, je vais soupirer comme ça, pour rien? Alors, il y a deux explications dans le Likutei Moharan. Un, c'est le Me'anachal, Rabbi Alter Miteplik. Et le deuxième, c'est le Biur Alikutim, Rabbi Avram ben Rabbi Nachman. Chacun, il dit quelque chose. Le Me'anachal, Rabbi Alter de Teplik, il explique dans le Likutei Moharan, dans cette Torah, en disant que c'est dans quelle façon qu'on soupire et que nos manques sont comblés. Il dit, c'est quand un homme, il prie dans sa prière. Quand un homme, il fait Hitbo des doutes, ou quand il lève les yeux au ciel, et il parle à Hachem, et il raconte à Hachem ses manques.
Et quand il raconte ses manques, il soupire, à ce moment-là même, le soupir, il dit Rabbeinu, c'est un souffle de vie qui va venir te combler et t'enlever ce manque. Est-ce que c'est naturel ou comme il dit David, tu peux le calculer? Tu peux le calculer, mais c'est dans une condition de prière. C'est dans une condition où tu pries Hachem, où la pnia, comment on dit la pnia là? La pnia, c'est-à-dire je me présente devant Kadosh Baruch Hu, c'est devant Hachem, d'accord? Le Biur Alikutim, par contre, lui, il dit un chidouche plus grand que ça. Le Biur Alikutim, il dit même pas dans la prière, ma pitam, même pas dans la prière. Quand un homme dans la journée, là où il est, là où il se trouve, il y a un klal, il y a une règle. Tout ce que tu fais en bas, tu réveilles la chose en haut. Le fait que je fais comme ça, le fait que moi en bas, je veux attirer une quantité double de respiration, dans le ciel il se passe la même chose et ça m'envoie à moi ce manque. Donc ce révèle, cette corde qui est remplie de buée, qui est le souffle de vie d'Akadosh Baruch Hu. Mais en vérité, donc ce qu'il dit, le Biur Alikutim, Rabbi Avraham ben Nachman, c'est un chidouche encore plus grand. Ça veut dire que ça se fait tout seul. Bien sûr, si tu veux, tu peux toi-même le réveiller. Mais ça se fait tout seul, même pas quand c'est dans la prière. Donc, c'est deux visions. Il y a la vision comme ça, il y a la vision comme ça. On peut le faire tout le temps. Ça, ouais, et même si tu n'as pas la kavana, le fait que tu le fasses, ça se fait tout seul. Et si tu as la kavana de le faire d'être pour ça, Alors c'est encore plus fort, c'est encore plus fort et tu ressens encore plus la hashpa que Rabbeinu il nous donne. Quelle heure il est? très tôt. Maintenant, on va avancer, mes amis. Kiush lemut achesronot, car de soupirer, c'est le comble des manques. Qui a l'idée, berinat aneshima, car quand un homme il sait respirer, chez Waru Achaim, parce que quand un homme il respire pas de l'oxygène, il respire quoi? Il respire le souffle de vie d'Hachem. De la même façon, chez Waru Achaim. Et de la même façon que le monde a été créé par le souffle de Dieu, Nivra Olam, comment on sait que le monde a été créé par le souffle de Dieu, qui est Moshe Katoub, comme c'est écrit dans les Teilim, dans Barechi Nafshi qu'on lit à Rosh Chodesh, il y a écrit ou Beruach Piv Kol Tsevaam, ce qu'on a expliqué tout à l'heure. C'est dire quoi Beruach Piv Kol Tsevaam? On a dit que avec les mots, Hachem a créé la chose, mais la chose n'avait pas de vie. C'est quoi qui a donné la vie aux choses? C'est le souffle de vie de Dieu. Donc, ou Beruach Piv, donc on voit une preuve, Rabbeinu nous donne une preuve, noir sur blanc, d'après les Teilim, que tout ce qu'il y a dans le monde, on ne parle pas des êtres humains là on parle de tout, les arbres, les étoiles, le soleil, la lune, tout ce qu'il y a dans le monde a une vitalité grâce au souffle d'Hachem. Que Akadosh Baruch Hu continue à souffler et que grâce à ça, ils ont une maintenance. S'il arrête de souffler, il n'y a plus de maintenance. D'où on sait ça, oui? Tu as dit le souffle de vie crée la vie. Crée la vie. Tout à l'heure, tu as dit c'est la parole. C'est la parole qui crée la chose, pardon. C'est la parole qui crée la chose. La chose n'a pas de vie. Et c'est quand que la vie, elle prend forme, dans le souffle, que Akadosh Baruch Hu, il souffle. Comme on s'était dit, Bidvar Hashem, Shamaim Nasu, de la parole a été créé le ciel. Le ciel n'était pas vivant. C'est quand que le ciel a eu c'est Beruach Piv, par le souffle de Dieu. Donc déjà, on a une première Toracha, une première Oracha, une preuve que tout ce qu'il y a dans le monde, il y a le souffle de Dieu. Comme c'est écrit, ou Beruach Piv Kol Tsevaam. J'avance. Vechidush haolam, il dit Rabbeinu, c'est pas que l'existence du monde, c'est aussi le renouvellement du monde dans le futur. Vous savez, le renouvellement du... C'est quoi le renouvellement du monde? C'est quoi le Chidush haolam? Quelqu'un peut me dire c'est quoi le Chidush haolam? C'est quoi le Chidush haolam? Le Chidush haolam, ça fait partie des bases du judaïsme. Les bases du judaïsme. Le Chidush haolam, c'est que... Non. Ça, déjà, Kadosh Baruch Hu, il renouvelle le monde, on a dit comment? De la même façon que ma respiration, elle est de seconde en seconde. Je respire et j'expire, je respire et j'expire. Et au moment où j'arrête de respirer, je ne peux pas vivre. De la même façon, tout le monde y respire. Le monde en entier y respire. Comme un cœur qui bat. Exactement. Le monde en entier, chaque seconde, de la même façon que moi, je respire et j'expire,
De la même façon, mamash, le monde, il respire, il expire mamash. Et c'est ça sa maintenance de vie. Donc, déjà, ça c'est une chose. Il dit Rabbeinu, donc ça s'appelle un chidouche un petit peu, que chaque seconde, le monde se renouvelle. Mais il va se passer quelque chose. Il y a écrit les 2 premiers millénaires, c'est des millénaires de Tohu Vavohu. C'est des millénaires de Balagan. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé les 2 premiers millénaires? Le premier millénaire, il y avait Adam Arishon, il était tout seul dans le monde, la Torah ne nous en parle pas, donc il n'y avait rien, Tohu. Et le deuxième millénaire, c'est le moment où on n'a pas encore reçu la Torah. Donc ça a commencé à Abraham, Yitzhak, Yaakov, mais ça s'appelle toujours Tohu. Tohu, ça veut dire c'est un monde qui n'a pas d'insistance, elle n'a pas d'importance. Tant qu'il n'y a pas la Torah, elle n'a pas d'importance. Après, il y a eu Alpaim Torah. Alpaim Tohu, Alpaim Torah. 2000 ans de Torah. Comment 2000 ans de Torah? Ça a pris 2000 ans pour dévoiler la Torah chez Birtav et Torah chez Béalpé. Pour l'écrire dans la Mishnah, dans la Gemara, dans les Midrashim. Donc pendant les 2000 ans, il y a eu 2000 ans de Torah. Et après, il y a Alpaim. Après, il y a 2000 de Galout. Il y a 2000 ans de Galout. Depuis que le deuxième temple a été détruit jusqu'à aujourd'hui, c'est presque 2000 ans. On est 2000 ans de Galout. Donc on a 2, 4, 6. Et qu'est-ce qui va se passer le 7e millénaire? Le 7e millénaire, de la même façon que le 7e jour, c'est Shabbat, que la 7e année, c'est la Shemitah, que la 7 x 7, c'est le Yovel, il y a aussi le 7e millénaire. Le 7e millénaire, mes amis, c'est dans pas longtemps. Hein. Le 7e millénaire, c'est dans... Même pas. C'est dans 100 et quelques années. Dans 100 et quelques années, on rentre dans le 7e millénaire. Et le 7e millénaire, il se passe 2 choses. Ou le monde devient shabbatique. Si le Mashiach y vient, le monde il devient shabbatique. Et on a tous une réparation. On remonte tous de notre niveau de base. On répare la faute d'Adam Arishon. On devient plus haut que les anges. Et on habite dans les 2 mondes. Et on devient la création la plus élevée et la plus importante que Dieu a créée. Ou alors, Chas v'Shalom, ça sera un millénaire qui sera rempli de destruction. Si le Mashiach ne vient pas, ce sera un millénaire de destruction. Mais quoi qu'il passe, le 8e millénaire, tout le peuple, tout le monde, tous les êtres humains reçoivent de base ils se modifient, ils se surperfectionnent. Comment on dit ça? Ils évoluent. On va avoir des ailes où on pourra voler. Et petit à petit, notre matérialité va petit à petit se rendre spirituelle. Et chaque millénaire, jusqu'à le 10e millénaire, saura que toute la matérialité va devenir une spiritualité à la façon où nous, le peuple juif, on va remonter et on va se situer à notre place réelle qui est sous le trône d'Akadosh Baruch Hu, qui est en fait, nous, le peuple juif, nous sommes le trône d'Hachem. C'est nous le trône d'Hachem. C'est notre place ultime, c'est l'endroit qu'on attend à aller. Pour arriver à cette place-là, ça sera dans le 10e millénaire. Apparemment, pour l'instant, on est dans le 5e millénaire. On est en train de finir le 6e millénaire. On est en train de finir le 6e millénaire. Il nous reste une centaine et quelques d'années. Et qu'est-ce qui va se passer donc dans le 8e millénaire? Le 8e millénaire, c'est ça le Chidush HaOlam. Quand on dit le Chidush HaOlam, que le monde va se renouveler, c'est que Akadosh Baruch Hu nous a promis que le 8e millénaire, c'est là où le monde va commencer à se perfectionner. Il dit Rabbeinu, comment le monde il va se perfectionner? Il dit Rabbeinu, encore une fois avec le souffle. Comment les morts vont se réveiller encore une fois avec le souffle? Comment? Il dit Rabbeinu, Chidush HaOlam, il est gamken beprinat haruach. Même le fait que le monde se renouvelle chaque seconde, mais plus que ça, que le monde va se renouveler à la fin de tous les temps, va se faire avec le souffle divin d'Akadosh Baruch Hu qui va renouveler le monde. Et Moshe Katouv, ça aussi Rabbi Nachman nous prouve avec un pasouk. Par le pasouk, le même pasouk qui est dans Barechi Nafshi. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit Teshalach
ruchacha ibareun utechadesh pene adama. Teshalach ruchacha ibareun. Quand tu vas envoyer ton souffle, grâce à ça, ils vont être créés. Utechadesh pene adama, et la terre va se renouveler. C'est quoi la terre qui va se renouveler? C'est tous les morts qui ont été enterrés dans la terre, ils vont se révéler. Donc on apprend que comment le monde va être renouvelé à la fin de tous les temps, par un nouveau souffle divin, que Akadosh Baruch Hu, il va souffler sur le monde, et comme ça. Et là, il dit Rabbeinu, troisième point, Veu gamken chiyuta adam. Et le souffle, ce n'est pas que le souffle qui maintient en vie la création du monde. Ça ne maintient pas que le renouvellement du monde futur. Mais ça maintient aussi la vitalité de l'être humain, temporairement, seconde par seconde, pendant 70 ans. Et là, Rabbi Nachman va nous donner 3 preuves. Pourquoi 3 preuves? On va voir. Première preuve, 3 preuves que la vitalité de l'être humain dépend de la respiration. Pas de l'oxygène, mais de la respiration. Veu gamken chiyuta adam. Alors, car la vitalité de l'être humain, c'est la respiration. Kemoshe Katouf, premier pasouk, dans Bereshit, quand Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu a créé Adam Arishon, il a écrit qu'il était comme un bout de chair de viande qui était là et qui ne bougeait pas. Il y avait de la neshama dedans, mes amis. Il y avait de la neshama. Et avec la neshama, il ne bougeait pas. Alors comment c'est possible? Il y a une neshama et il ne bouge pas. Comment c'est possible? Parce qu'il n'y avait pas de l'air. Quand Hachem va y part, c'est ce qu'il dit, va y part be'apav nishmat chaim. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait un massage cardiaque. Il n'a pas fait le massage, mais il a soufflé dans sa bouche. Et quand il a soufflé dans sa bouche, c'est ça qui a fait le... Et tout le monde en entier, il a commencé à vivre, à raisonner, à... Vective. Et là, Rabbeinu, il rapporte encore un pasouk. Vous savez, il y a 18 règles comment étudier le Likutei Moharan. 18 règles. Dans la 15e règle, il y a une règle. C'est quoi la 15e règle? C'est que c'est ne jamais pour rien que Rabbeinu, il rapporte un pasouk en plus ou pas. Quand Rabbeinu, il rajoute encore un pasouk, après qu'il a donné déjà une preuve, ce n'est pas pour rien. C'est qu'il y a un problème et que Rabbeinu résout le problème à travers ce pasouk. Mais là, on va voir trois preuves que Rabbeinu, il a donné une preuve, Rabbeinu, sur le fait que le monde en entier, il vient du souffle. Il a donné une autre preuve, Rabbeinu, sur le futur, comment le futur va se renouveler. Et là, Rabbeinu, au lieu de donner une troisième preuve, tout simplement, que l'être humain, il vit grâce, Rabbeinu va nous donner 3 preuves que toute la vitalité être humain, elle vient de la sensation. Première preuve, c'est sur Adam Arishon. Vaïpar ba'apav nishmat chaim. Deuxième preuve, uktiv, kol asher nishmat roa chaim be'apav. Pareil, c'est écrit dans Bereshit, dans Noach. Dans la paracha de Noach, quand Akadosh Baruch Hu, il a enlevé, ôté toute création sur la terre quand il y avait eu le déluge. Alors il y a écrit kol asher nishmat roa chaim be'apav. Tout celui qui respire a été anéanti dans le déluge. Et Rashi, il dit, ça veut dire quoi? C'est pas que les êtres humains, c'est tout ce qu'il y a eu dans le monde. Le monde en entier, surtout les êtres humains. Donc là, Rabbeinu, il dit, on voit qu'il a dépendu la vie à travers la respiration. Il aurait pu dire, tout le monde est mort. Non, il a dit, tout le monde ont arrêté de respirer. Pourquoi tu dis tout le monde a arrêté de respirer? Dis tout le monde est mort. Il dit Rabbeinu, s'il a dit tout le monde a arrêté de respirer, j'apprends de là quoi? Que la vie dépend de la respiration. C'est pas encore un truc. C'est mamash, la vie dépend de la respiration. Ou kmo shamru chachamim, troisième preuve, troisième ochacha, c'est d'après les chachamim. Les chachamim, ils ont dit im tersar aneshima, tersar achaim. Il y a un livre qui s'appelle Maaseh Tuvia. C'est qui le Maaseh Tuvia? C'était Rabbi Tuvia Arofé. Il y avait à l'époque, après le Rambam, il y avait un très grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Tuvia Arofé. Ce Rabbi Tuvia était un docteur. Ce docteur-là, il connaissait toutes les maladies, et tous les rois se battaient pour qu'ils viennent être médecins personnels du roi.
Et Rabbi Touvia, le pauvre, d'ailleurs, il a été mort à cause de ça, parce que les rois jalousaient les autres rois, donc ils ont demandé de le tuer, et c'est comme ça qu'il est mort, le pauvre. Il a écrit un livre qui s'appelle Maaseh Touvia. Et ce livre Maaseh Touvia, il a écrit plein de codes Alpi Torah de comment maintenir le corps humain. Et là-bas, au tout début, il explique c'est quoi qui maintient le corps humain, et il explique une dizaine de pages qu'est-ce que la respiration, elle fait dans le corps humain. Qu'est-ce que la respiration, elle maintient dans tout le métabolisme du corps. Et là-bas, il dit, comme ce qu'il a écrit ici, Rabbi Nachman, il rapporte, il dit, Im tersara neshima tersara chaim. Si la respiration s'arrêtera, la vie ne s'arrêtera. Donc c'est ça, mes amis. Malheureusement, on voit, on apprend donc ces choses-là. La question est, pourquoi Rabbi Nachman a dû nous rapporter trois preuves que la respiration. Alors, en fait, Rabbi Nachman, il répond à une question qui est cachée. Moi, je sais, dans la coordination du corps humain physique, que l'essentiel de la vie se repose surtout dans 3 membres du corps humain. La vraie vitalité, c'est où qu'elle se repose, dans le corps humain ou même dans le corps d'un animal. C'est où dans le corps, dans le cerveau, dans le cœur et dans le foie. Le foie, c'est là où il y a le sang. Le cœur, c'est là où il y a le mouvement. Et le cerveau, c'est le manoir, c'est le moteur. Et moi, je sais, ça existe aujourd'hui. À l'époque, eux, ils ne savaient pas, mais Rabbeinu, il le savait, qu'il y a une possibilité d'être mort clinique. C'est quoi une mort clinique? Une mort clinique, c'est que le cœur, il s'est arrêté, mais que le cerveau, il continue à fonctionner. Si le cœur, il a arrêté de fonctionner, automatiquement, il ne peut pas respirer. Alors, comment il peut continuer à vivre? Alors, aujourd'hui, il y a les machines. Des machines qui font respirer la personne. Maintenant qu'il y a ça, et je vois de mes yeux qu'il y a des personnes qui sont vivantes sans respirer. C'est juste une machine qui les fait faire respirer. Donc apparemment, je vois ici que c'est pas la vie, c'est pas que la respiration. Plus que ça, il dira Benoît. Il dit si un homme il a un foie qui est bari, qui est en bonne santé, le foie a la possibilité de gérer ce que le cerveau et le cœur fait dans le corps humain. Bien sûr, pas pour longtemps, mais il a cette force de gérer tout le corps humain. Donc j'apprends encore qu'il y a une possibilité qui est petite, mais quand même il y a une possibilité de vivre sans respirer. Donc, la machine a fait une respiration artificielle. Oui, mais la respiration artificielle, si on explique que d'où elle vient la respiration artificielle, la respiration de base, d'où elle vient. Si on a expliqué ici qu'en fait elle vient pas de l'oxygène mais de Dieu, et c'est Dieu qui me donne la vitalité, alors tu dois poser la question, cette respiration qui est artificielle, d'où elle puise le vent de vie, le souffle de vie. Si on n'est pas comme les docteurs qui disent que c'est que l'oxygène qui fait maintenir le corps humain, c'est le souffle de vie. Donc maintenant une machine, quand elle fait la respiration, quel souffle de vie elle attire? On a dit que le fait qu'un homme il respire, il expire, ça fait directement itaruta del tata, itaruta del la. Ce que tu fais en bas, ça fait en haut. Le fait que tu soupires, tu maintiens, tu attires vers toi du souffle de vie. Comment ça se fait avec une machine Alors Rabbeinu, il vient et dit, c'est pour cela que je vais vous donner 3 preuves. Je vais vous donner 3 psukim. Un équivaut au cerveau, un au cœur et un au foie. Pour vous prouver et pour vous dire, malgré que vous croyez que oui, il y a une possibilité, sachez une chose, que sans la respiration, un homme, il ne peut pas tenir. Alors tu vas venir et tu vas me dire comment c'est possible qu'on peut faire le massage cardiaque. Alors il dit comme ça. On s'est connu que dans les poumons, il reste toujours de l'air. Même quand tu expires à fond, il reste toujours de l'air. D'ailleurs, tu ne peux pas, quand Chasvé Shalom, il y a un mort, Chasvé Shalom, quand il reste un peu comme ça, 1 jour, 2 jours, 3 jours, il y a des effets qui se passent aux morts. C'est quoi? C'est les gaz. Il y a des gaz qui sortent.
de la bouche, d'en bas, des yeux, de partout. Il y a des gaz. D'où ça vient ces gaz-là? C'est ou alors les aliments qu'on a mangés, mais comme nous les juifs, on nous lave le ventre, donc normalement c'est pas ça. Alors c'est quoi? C'est l'air, le souffle de vie qui reste dans nos membres. Qu'est-ce que je vous expliquais? Je vous expliquais que le travail du sang, c'est de prendre l'oxygène, l'air, et de le mettre dans tous les membres. Donc dans tous les membres, il y a de l'oxygène. Donc il reste toujours. Donc si vous voyez des gens ils ont respiré artificiellement, c'est pas ça qui le maintient en vie. C'est le peu d'air qu'il y a encore dans ses membres. Tu comprends ce que je te dis? C'est pour ça qu'il y a des gens, Chas Shalom, la majorité des gens qui font artificiellement malheureusement ils meurent. Pourquoi ils meurent? C'est parce que Béhémet, ils ont un manque de vie Béhémet. Par contre, si ça serait un juif ou un tzaddik qui aurait fait la respiration, qui aurait mis son souffle de vie, ça se pourrait que la personne, elle aurait reçu mamage de la vie, Béhémet. D'ailleurs, il y a une histoire comme ça qui a fait revivre l'enfant, Elisha. En remettant sa bouche dans sa bouche, en respirant dans lui, c'est comme ça qu'il a fait revivre. Oui, il a fait revivre. Et comme ça, c'est pas stam. Donc c'est la raison pour laquelle Rabbeinu nous a mentionné ici 3 psukim. Est-ce que vous avez compris ça, mes amis? La cache-route, tu dois vérifier les poumons de la bête. Exactement. Toute la cache-route de la bête, glatte, pas glatte, c'est quoi? C'est les poumons. Tu dois prendre ta main, et tu dois rentrer ta main dans les poumons, dans les 5 lobes, et tu dois toucher tous les poumons pour voir qu'il n'y a pas une seule... une petite, un commencement de gluant. Il faut que ça soit tout lisse. Tout lisse. Au moment où tu sens qu'il y a des petites, des glaires comme ça qui sont un petit peu difficiles, ça s'appelle plus glatte. S'il y a un trou, c'est pas halak. S'il y a un trou, c'est pas cachère. C'est pas cachère du tout. Même quand il y a un trou. Maintenant, les Sfaradim, ils ont besoin que ça soit glatte, même les Ashkenazim, mais bon. Les Kitsour, mes amis, on voit que les poumons, Béhémet, c'est quelque chose de très important. Donc Rabbeinu, il nous apprend. C'est pour cela que Béhémet, une vache qui n'a pas eu ce tikkun comme il faut, de respirer comme il faut, pour un être humain, pour nous les Juifs, on n'a pas le droit de manger cette viande. Cette viande n'a pas eu ce qu'il faut à travers le souffle de vie. Quand tu vas manger une viande qui n'est pas glatte, ça va te créer en toi plein de manques. C'est comme ça. Quand tu vas manger une viande qui est glatte, qui est halak, ça va avoir moins de répercussions sur des manques que tu as dans ta vie. Alors c'est pas une obligation, mais c'est une aide, c'est un conseil qu'on te donne. Tu veux? C'est un conseil. Voilà, c'est un conseil. C'est fou quand même. Hitler, les nazis, donc, ils ont tué les juifs. Avec du gaz. Par le souffle, ils auraient pu les brûler. C'est un chidouche qu'il faut s'attarder à ça. Il faut s'attarder à ça parce que c'est pas stam. Béhémet, c'est pas stam. C'est pas stam qu'ils ont été gazés. On a été gazés et il faudrait mettre le point dessus. Et il y a encore d'autres choses à ce sujet-là. Tous les sens, ça peut Rabbeinu, il a dit que tous les problèmes de Parnassa, ça vient des shocratim qui ne sont pas méoganim. Nachon. Nimtza. De là, j'apprends. Conclusion, il dit Rabbi Nachman. Ki ikar chayut kol advarim. Et là, mes amis, je vais reprendre ça le cours prochain, Bezrat Hashem, parce que là, chaque mot, c'est très important. Nimtza. Ki ikar chayut kol advarim. C'est quoi la vitalité de tout? De tout. La vitalité de tout. Il dit Rabbeinu, c'est quoi? Ou beprinat ruach. Tout, c'est à travers le souffle de vie, la respiration. Ou ksheyesh chesaron bezedava. Quand il y a un manque dans quelque chose, ikar chesaron ou beprinat achayut sheloto adava. Quand j'ai un manque parce que je n'ai pas une voiture, alors il dit Rabbeinu, c'est pas parce que t'as pas une voiture que t'as un manque. Il dit Rabbeinu, c'est parce que dans ton souffle de vie, il te manque une respiration, le souffle de vie d'Hachem. Et toi, tu l'interprètes à travers un manque qui s'appelle une voiture, qui s'appelle une parnassa. Mais en vérité, c'est cette chose-là qui te manque, cette respiration. Quand un homme il soupire, ou quand tu soupires, en fait, tu prolonges ta respiration.
quand tu prolonges ta respiration, tu amènes ta respiration dans des endroits du corps humain qu'il y a encore plus d'oxygène, c'est-à-dire du souffle de vie, et c'est ça qui t'enlève cette sensation de manque. Veu beprinat, ça s'appelle Erechapayim. C'est quoi? Echaron af et Erechapayim. Il y a deux façons. Il y a la personne, on a dit quand il est en colère, qu'est-ce qui se passe? Son souffle est court. Il n'arrive pas à respirer comme il faut. Il est très... Il est là, il est en train de... Il respire très fort. Ça s'appelle quoi? Charon af. Ça c'est quand le af, c'est-à-dire le nez, il est énervé. Mais Charon c'est aussi tout petit. Par contre, il y a l'inverse. C'est quoi l'inverse? Comment on appelle quelqu'un qui a de la savlanout? C'est quoi de la savlanout? C'est de la patience. C'est quoi de la patience? Quelqu'un, ça s'appelle Erech Apaim. C'est quoi Erech Apaim? Apaim, c'est quoi? C'est le nez, af. Et Erech, c'est du mot Aor. C'est un nez qui est long. C'est-à-dire quoi un nez qui est long? Pas Pinocchio. C'est que sa respiration est longue. C'est-à-dire que la personne, elle prend son temps à respirer. Pas elle est contractée c'est quelqu'un qui sait respirer lentement. Il a la possibilité d'avoir de la patience, de pouvoir souffrir, de pouvoir avoir des problèmes sans souffrir, de pouvoir avoir des manques sans que ça te paralyse ta vie ou que ça te prend ta tête ou ça te prend ton cerveau. Ça s'appelle Erech Apaim. Erech Apaim, c'est un homme qui a assez des poumons grands pour pouvoir respirer, c'est-à-dire dans la spiritualité, qui sait que tous les manques qui viennent d'Hachem et qui ne dépendent pas de ces manques à travers des manques qui sont tout petits de ce monde-ci. Rabbi Nachman il dit, c'est pour cela que quand un juif il soupire parce qu'il a un manque, ou et qu'il prolonge sa respiration, c'est-à-dire qu'il prend une respiration qui est bien comme il faut, jusqu'en haut, jusqu'en bas, de respirer et d'expirer, et de faire une afsaka entre les deux, etc., etc. On parlera plus tard, Bezrat Hashem, des façons de comment il faudra respirer de manière à piller le date de Rabbeinu. Alors un homme comme ça, ou Mamshir, Roi Chaim Nachisaron, un homme qui sait respirer comme la Torah ici, elle va nous rapprendre, parce que là, mes amis, je n'ai encore rien dit de comment il faut respirer, parce que là, Rabbeinu, il nous parle de l'ultime respiration, de l'ultime, qu'on va l'apprendre, Bezrat Hashem, en fur et à mesure dans cette Torah. Parce que ce souffle de vie, il est quelque part. Il faut le prendre de quelque part. Il faut savoir de qui le prendre. Il faut savoir où le prendre, et il faut savoir comment le prendre. Rabbi Nachman, il dit maintenant, il y a aussi des gens qui font des zioufim. Comment on dit des zioufim? Des contrefaçons. Il y a des gens qui imitent. Comme par exemple, il y avait Moshe Rabbeinu, il y avait Korach. Korach, lui aussi, il se disait qu'il a le souffle de vie, qu'il a la Torah, et que c'est un grand Rav. Et Moshe Rabbeinu aussi, il disait la même chose. Mais un, c'était Rav d'Ikdusha, un, c'était Rav d'Iklipa, un, c'était Erech Apaim, et un, c'était Ruach Seara. Un, c'était un souffle de vie, un, c'était une tempête. Parce qu'on va voir que Rabbeinu, il appelle la tempête. C'est quoi une tempête? Une tempête, c'est quand quelqu'un, il n'est pas... C'est une fois, c'est très fort, une fois, c'est très bas, une fois, c'est très rien, une fois, c'est... Voilà, c'est une instabilité. Ça peut être exceptionnel, mais c'est pas stable, c'est jamais stable. Tu sais pas ce qui va se passer. Donc Rabbeinu, il va nous apprendre plus tard. Mais en généralité, Rabbeinu, il commence et il termine toute cette Torah en nous disant une chose qui est très importante. Premièrement, il faut savoir comment attirer le souffle de vie. Et il faut utiliser le souffle de vie en soupirant pour des bonnes choses, pour combler tous les manques. Comment le faire? On va l'étudier plus tard. Mais il faut savoir qu'avec une toute petite chose comme ça suffit pour combler tous les manques matériellement et spirituellement, pour qu'un homme, il a la possibilité de pouvoir vivre pour lui, pour sa femme, pour ses enfants, tout, et de vivre malgré tous les manques que j'ai, malgré tout ce qu'il y a comme manque en moi. On peut dire que le Tam, il avait été spécialiste de ça. Le souffle long. Le souffle long. Tu verras que dans toute la Torah, dans toutes les histoires de tous les tzadikim, tu verras que la qualité la plus grande qui a été toujours donnée, c'est quand le tzadik il a su attendre. Tu verras que tous les problèmes
dans toute l'histoire juive, depuis le début jusqu'à la fin, tout le temps, c'était une impatience. Adam Arishon, il voulait manger de l'arbre de la connaissance. On lui dit, si tu attends Shabbat, il sera permis. Il n'a pas attendu Shabbat. Après, on lui a dit avec sa femme, attends Shabbat, elle sera permis. Il n'a pas attendu Shabbat. Il était avec elle avant, il est tombé. Après, il y a Caïn et Havel. Caïn et Havel, en fait, ils se sont tués. Pas parce qu'ils étaient jaloux l'un de l'autre. C'est parce que un, il voulait servir Hachem de cette manière, un, il voulait servir Hachem de cette manière. Les deux, ils avaient raison. Un, c'était pour le Mashiach, un, c'était pour maintenant. L'autre, il voulait pas attendre, il l'a tué, donc c'était toute une histoire d'attente. David Ameler, il voulait construire le Beth Amikdash, Dieu, il lui a dit non. Il fallait qu'il attend. Tout le temps. Moshe Rabbeinu, 2 secondes. Moshe Rabbeinu, il voulait rentrer en Israël. 40 ans, il a prié. 515 prières de prière pour rentrer. Qu'est-ce qui se passe en fin de compte? Hachem, il lui dit, tu ne rentres pas aujourd'hui, tu rentreras quand Mashiach, il viendra, ça sera toi le Mashiach, ça sera toi qui rentrera. Mara, Eretz Hapaimra. Pourquoi il voulait rentrer dans Eretz Israël, Moshe Rabbeinu? C'était pour le Ura Hapaim. Toute la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu voulait rentrer en Eretz Israël, c'était pour avoir le Eretz Hapaim. Ça, ce Eretz Hapaim là. C'est-à-dire d'avoir la connaissance de qu'est-ce que c'est le secret de souffler le souffle de vie. Tout ce que Moshe Rabbeinu a fait, 515 prières, tout ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il a fait, c'est pour avoir ce qu'on va étudier dans la Torah Chet, la connaissance du souffle de vie, comment respirer spirituellement. C'est inimaginable ce que je suis en train de vous dire, Béhémet, mes amis, c'est inimaginable. Béhémet, c'est inimaginable. Je vais vous raconter une histoire, mes amis, je vais raconter une histoire. Quand Rabbi Israël était ici à Ranana, dans le Beth Avot. Il y avait un bureau ici. À Beth Avot. C'était pas un bureau, c'était. Ah, ici, dans ce. Ouais, ici, là, c'était là. Quand Rabbi Israël était ici au Beth Avot, à Ranana, alors le pauvre, quand personne le connaissait, il était là-bas. Il était là-bas pendant 2 ans. Pendant 2 ans, personne ne connaissait Rabbi Israël. Personne ne connaissait, personne. Il n'y avait pas encore tous les Raverim, il n'y avait pas encore. Mais les seuls qui le connaissaient, c'était les gens de Mehacharim et de Meron, Tzfat. C'était que les Chassidés Breslev authentiques. Alors eux, de temps en temps, ils venaient Ranana, ils venaient voir, mais pas plus que ça. Mais en général, il était tout seul là-bas. La première fois où Aaron Patz, Zeronon Ivracha, il est venu à Ranana et il est rentré dans le Beth Avot, ici à Ranana, la première fois qu'il a vu Rabbi Israël, et ce regard s'est fusionné avec Rabbi Israël et Aaron Patz, il y a eu un contact électrique d'une manière inimaginable. Et Aaron Patz, il a eu une sensation énorme. Même que ce monsieur Aaron Patz, c'était un homme qui était handicapé depuis qu'il était né. Il est né avec la polio, le pauvre. Quand il est né, il y avait eu la polio en Chypre. Il est né, il habitait à Odessa. Et sa mère, elle est montée dans le bateau, juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Elle est montée en bateau pour arriver en Eretz Israël. Et sa mère, elle était au 9e mois. Et alors, ils ont accosté à Chypre. Et à Chypre, elle a accouché. Et à Chypre, il y avait le polio. Et on lui dit, son fils, il a le polio, il était tout bleu. Et ils l'ont pas laissé monter dans le bateau qui va en Eretz Israël. Et le pauvre, il était là-bas, perdu à Chypre. Jusqu'à qu'il y a eu des miracles, et sauf il est monté en Eretz Israël, donc quand automatiquement il était un mec handicapé, il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait pas... Et cet homme-là, il rentre chez Rabbi Israël, il voit Rabbi Israël et il dit, Rabbi Israël, je suis prêt à tout faire pour toi. Demande-moi une chose, je te le fais tout de suite. Il ne connaissait pas le monsieur, il ne connaissait même pas, c'est la première fois qu'il le voit, mais il a entendu des paroles de Rabbi Israël, il a entendu des paroles de Rabbeinu, il connaissait déjà Rabbeinu d'un autre côté, et il n'a pas trop aimé ce côté Breslev-là. Alors il cherchait un autre côté Breslev, et quand il a vu Rabbi Israël, il a dit, c'est quoi ce truc-là? Je veux te remercier, dis-moi une chose, demande-moi quelque chose, je te le fais tout de suite. Il connaissait. Et là, Rabbi Israël le regarde, il lui dit, je t'en supplie, ça fait 2 ans que je peux pas aller au mikvé. J'ai pas le droit de sortir du Beth Avot, et je sais pas je peux pas marcher. Ça fait 2 ans qu'il me manque le mikvé. Alors, Aaron Patz, il dit, très bien, tout de suite, on y va. Il dit, non, il y a un problème, c'est quoi? C'est que si t'es pas un proche, tu peux pas me prendre et me sortir
d'une bête à vote, comme on dit, d'une maison de retraite. Tu peux pas sortir des vieux d'une maison de retraite. Alors il lui dit, ok, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Rabbi Israël lui dit, toi tu vas venir tous les soirs à 2h du matin, tu vas ouvrir la fenêtre et tu vas me sortir de la fenêtre. Alors je vais vous expliquer la photo, mes amis. On parle d'un mec qui est en chaise roulante de base depuis qu'il est né. D'accord? Aaron Patz, il est en chaise roulante de base. D'accord? Il est en chaise roulante, en béquille, mais il était beaucoup en chaise roulante et en béquille. D'accord? En chaise roulante. Maintenant, il doit grimper pour ouvrir. Il faudrait un jour qu'on aille pour filmer, parce que moi j'ai vu comment c'était. Il fallait qu'il grimpe pour ouvrir une fenêtre, et il fallait qu'il prenne Rabbi Israël, que Rabbi Israël avait l'âge de 90 et quelques, que lui aussi ne pouvait pas marcher, que lui aussi il était en chaise roulante, 2 handicapés qui essayent de s'évader à 2h du matin, sans faire de bruit, pour aller au mikvé. Mais mettre que c'était très compliqué, les gars. Mais Aaron Patz, tellement il était comme ça, il a dit je viens. Et il est venu, au début tout seul, il a fait une messirut nefesh, ils sont tombés plein de fois, ils sont cassés la tête plein de fois. Mais Bassof, il a emmené. Vous savez ce qui s'est passé quand il a emmené au mikvé à Rabbi Israël? De Ranana, Kaniré, je sais pas, mais Kaniré, de Ranana. Kaniré, c'est Herzl, c'était le mikvé. C'était où la maison de retraite? C'était où? En face. En bas d'Herzl quasiment. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors il commence il commence à se déshabiller, Rabbi Israël. Apparemment c'était ici. Et quand il se déshabille, alors il rentre. Et Aaron Patz, il vient pour se déshabiller et rentrer avec lui. Il lui dit, toi non. Il a dit, j'ai des choses à faire sous l'eau. Et là, Rabbi Israël, il est descendu sous l'eau. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Sous l'eau sans respirer. Aaron Patz, il enlève tous ses habits. Il dit, moi je m'en fous complètement. Il lui arrivait quelque chose. Vite, il rentre dans l'eau. Et là, Rabbi Israël, il se lève comme ça. Il le regarde. Il lui dit, je t'ai dit de ne pas descendre dans le mikvé. Remonte. Et Rabbi Israël, il redescend. Alors c'est sûr qu'il y a des gens qui ne vont pas me croire. Mais moi, je vous raconte une histoire où il y avait, parce que cette histoire s'est répétée après. Et moi, je l'ai entendu des gens qui l'ont vu de leurs propres yeux. Donc il y a un témoignage de plus de 2 témoins qu'ils ont vu. Il y a à peu près 4 ou 5 personnes qui ont vu de leurs propres yeux comment Rabbi Israël descendait dans le mikvé et pendant 1/4 d'heure, 15 minutes, était sous l'eau sans respirer. Quand donc cette fameuse histoire, Rabbi Israël s'est levé après 1/4 d'heure sous l'eau. Et Aaron Patz, il était en feu. Qu'est-ce que t'as fait, Rabbi Israël? C'est toi le Mashiach, c'est toi. Il a dit, oh, calme-toi. Il lui dit, sache une chose. Quand on a besoin de changer le monde, il n'y a pas plus fort qu'une prière sous l'eau du mikvé. Comme maintenant, je sors du Beth Avot et on va diffuser le Pétek et le Keren, on va le créer, on va défoncer le monde entier. C'est là où ça a commencé, tout a commencé là-bas. Alors il a dit, j'ai dû mettre tout le paquet sous l'eau. Et vous savez ce qui se passe quand on sort du mikvé, mes amis, la kavana qu'il faut avoir, c'est quoi? De la même façon que tu sors de l'eau, tu dois sortir, c'est comme si tu sors du ventre de ta mère. Parce que quand tu es dans le ventre de ta mère, tu es sous l'eau. Quand tu sors du mikvé, tu deviens kénolade, comme un enfant qui vient de naître. Et là, Rabbi Israël Behemet, après ces 2 ans de manque, Rabbi Israël avait un manque. Comment il a complété ce manque, Rabbi Israël? En faisant des soupirs. Celui qui sait, celui qui entend un petit peu les calatotes de Rabbi Israël, il voit comment Rabbi Israël il soupirait. Les soupirs de Rabbi Israël, ça te fait mal au plus profond de ton cœur. Tu sens qu'on te pince dans ton cœur. Rabbi Israël, quand il soupirait, tu sentais que c'était un soupir qui tremblait le corps humain. Il dit, Rabbeinu, il y a des gens qui jeûnent, des jeunes et des jeunes et des jeunes. Il disait, Rabbeinu, moi je vais vous apprendre à soupirer. Un soupir qui équivaut à des centaines de jeûnes. Vous croyez ça ou pas? Si je vous amène à Mekoubal qui a fait un jeûne d'1 semaine, vous allez le regarder comment? Comme des petites mauvaises. Regarde, il a jeûné 1 semaine. Par contre, Rabbeinu nous apprend, il y a un monsieur qui fait des soupirs comme Rabbeinu, il sait équivaut tous les jeûnes possibles, Rabbeinu il a dit. Pourquoi? Il dit parce que le jeûne,
il casse que le corps. Par contre, le soupir, la Gemara, elle dit, il casse le corps et la neshama. Ou le vrai. T'as la Torachet, frérot. T'as la Torachet. Si tu fais Torachet, Filachet, le soupir qui vient après, c'est fini. Rabbi Shmuel Isaac. Rabbeinu, un jour, il a attrapé Rabbi Shmuel Isaac. Il lui a dit, pour un tout petit peu de sang que tu as dans ton cœur, tu vas tomber dans ce monde-ci. Alors Rabbi Shmuel Isaac, il leur a dit, alors Rabbeinu, qu'est-ce que je fais alors, Rabbeinu? Qu'est-ce que je fais dans ce monde-ci? Dis-moi. Rabbeinu, il dit, à chaque fois que tu sens quelque chose qui rentre, soupire un soupir de lion. Et Rabbi Shmuel Isaac est devenu le grand soupireur. Même Rabbi Nathan, quand il voulait entendre des soupirs mamash, il allait chez Rabbi Shmuel Isaac et il entendait de loin comment Rabbi Shmuel Isaac il soupirait. Rabbi Shmuel Isaac il faisait des heures et des heures de soupirs. Oh, des soupirs, des gémissements. Je me rappelle les premières années quand on était dans les villas, là. On entendait des soupirs. Ah, Ouman, mais vadaï. Puisqu'aujourd'hui. On les entendait toute la nuit. Aujourd'hui, on entend des discos aujourd'hui. Comme nous, on les entendait. Mamash toute la nuit, Bémet. Nahon, je me rappelle Bémet aussi, Bémet. À Ouman, c'était impressionnant les. Ouais. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. La vérité, c'est celui qui sait crier, gémir, soupirer, qui est là. C'est ça. Et en plus, et ça, mes amis, non, mais Mehmet, c'est très important. Rabbi Israël, parce qu'il a eu le mérite de recevoir le Pétek. Et le Pétek, c'est tout le Inyan de la respiration du roi HaKodesh et la Tzadik, parce que dans le Pétek, il y a le Nanach Nachman Nachman Nouman. Et le Nanach Nachman Nachman Nouman, c'est le chant qui va avec de l'air. Et l'air, c'est ça, c'est le souffle de vie. Donc Rabbi Israël, il a reçu le récipient du roi HaKodesh, du vent, comment HaKadosh Baruch Hu, il va renouveler le monde en entier. Rabbi Israël, il avait cette possibilité de pouvoir arrêter de soupirer et de soupirer pendant des heures et des heures. Il avait cette... Pourquoi? Parce que c'est énorme, c'est pas des petites choses, c'est des choses qui sont vraiment très fortes. Alors, je vous donne comme conseil, mes amis, Béhémet, essayez de prier à chaque fois qu'on termine le cours, ou tous les jours, si vous pouvez, de regarder déjà le Likutei Tfilot sur Ret, et de regarder le Torah, et d'essayer de faire des respirations lentes, et de parler avec Hachem, et de voir, Béhémet, les bonnes choses qui se font dans le cerveau quand un homme, il arrive à respirer avec de la Emouna. Mais plutôt de respirer, Rabbeinu, il a plus parlé de l'expiration. Parce que le soupir, c'est pas de respirer. Le soupir, c'est sortir. Le soupir, c'est quoi le soupir? Expirer. C'est expirer. Ou pas? C'est que l'évacuation. C'est pas la respiration. Donc, ça, c'est un chidouche que Rabbeinu, il a dévoilé. Parce que tous les Mekoubalim, quand ils parlent de la respiration, ils parlent d'abord la respiration. Et Rabbeinu, quand il parle du souffle, il parle de l'expiration. Et ça, c'est un chidouche. Pourquoi? On verra plus tard. C'est dans l'idée, d'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire. Quand tu es sous l'eau, tu souffles. Exactement. Et quand tu remontes, tu respires. Et Exactement. c'est le souffle de Dieu qui plane sur la... Exactement. Et alors pourquoi, justement, au début de la Torah, on a dit qu'il faut le roi Chaim, on doit l'aspirer. Nahon. Et là, on dit de soupirer. Parce que dans la nature, quand tu veux soupirer, automatiquement, tu prends une... Donc il dit, Rabbeinu, cet acte-là que tu respires, c'est ça qui fait en sorte. Mais comment ça s'appelle, cette chose-là? Expiration. Donc c'est en fait de faire sortir quelque chose de mauvais qui est en toi. Ok, mais est-ce qu'il y a une mahala? Il y a une mahala uniquement dans l'inspiration avant le soupir? Ou est-ce que dans le soupir lui-même, il y a une mahala? Parce que on peut aussi faire une grosse inspiration sans soupirer. L'ensemble, mais Rabbeinu, il parle du but. Non, si tu expires pas, ça fonctionne pas. Oui, on peut expirer, mais sans soupirer. Je peux faire... Et après, continuer à respirer normal. Non, tu peux pas soupirer sans expirer. Impossible. Oui, je peux pas soupirer sans expirer. Non, tu peux pas soupirer sans respirer. Oui, mais par contre, je peux respirer fort sans soupirer derrière. D'accord, mais... Ah, alors ça se fait pas, alors. Ça s'appelle pas... Il faut les deux. Il faut les deux, ouais. Il faut les deux. Il faut que ça soit en haut, en bas. Et il y a une explication sur le soupir après, parce qu'on a compris que l'inspiration du jour. Mais vadaï. Là, jusqu'à maintenant, on a juste donné l'importance. Qu'est-ce que c'est la respiration, l'expiration, le soupir, le gémissement? Qu'est-ce que ça me donne? Qu'est-ce que ça me comble? Et comment on va le faire? On va l'apprendre, Bezrat Hashem, dès la semaine prochaine. Sachez une chose, mes amis,
que sur cette Torah, il y a le Biur al-Likutim, que Rabbi Avram ben Rabbi Nachman, un des plus grands Biur al-Likutim sur tout le Likutei Moharan, c'est sur son autre Torah, la Torah Chet. Plus que ça, Rabbi Avram ben Rabbi Nachman a écrit 3 versions d'explications sur cette Torah. C'est presque il n'y a pas. Ça veut dire, on a une quantité de connaissances sur cette Torah qui est limite, non, infinie. Ça veut dire, on a des tuyaux que les tzadikim nous ont ouverts à travers cette Torah qui sont infinis. On va parler de choses inimaginables qu'on va voir comment tout se résonne à une seule chose. Tout se résonne à travers l'air. Vous savez, la musique. C'est quoi qui fait la musique? C'est l'air. L'air qui fait une onde, et l'onde, elle fait... C'est que... Donc regarde, comment tout dans le monde, ça renouvelle, c'est une histoire d'air. C'est une quantité d'air. Si tu fermes la guitare, le rond de la guitare, ça sort quelque chose d'autre. Pourquoi? Parce que l'air, elle est fait... Si tu fais une guitare dans un plastique, le son, il va pas sortir comme il faut. Parce que tout, ce sont des raisonnements. Tout résonne, tout, c'est des vibrations. Et les vibrations créent des liens et des contacts. Et toutes les vibrations sont à travers la façon de comment tu respires. C'est pas pour rien que Rabbeinu est parti de ce monde avec la maladie de la respiration, parce qu'il a voulu réparer dans ce monde-ci ça, et que le monde va être renouvelé à travers toutes ces choses-là. Comme le cri silencieux avec le cri silencieux, Rabbeinu, combien il était proche de tous ces kelim, comment servir Hachem, Bezrat Hachem. Que Kadosh Baruch Hu nous donne la force, mes amis, d'être besimcha et d'avoir de la erech hapaim, Bezrat Hachem. C'est bien, t'es qui dans le... Je l'ai pas, il faut que je le...